Hey, salut! Salut! Allô, allô! Hello! Super content de notre podcast, à vrai dire. C'était tellement C'était beau. facile. C'était un de nos Oui. chums qu'on a rencontré aujourd'hui, qu'on a pris le temps avec. Là, c'est Marco Labelle de Dusty Wax Records qui est avec nous autres. Du gros plaisir, plein d'anecdotes. Je veux dire, on a fait un podcast de peut-être 1h45, mais Marco, si on ne l'arrêtait pas, il aurait pu parler au moins Jusqu'à demain. Facilement jusqu'à demain, mais super plaisant, vraiment. C'est ça, c'est un gars qui, tu sais, il a la scène punk rock vraiment à cœur. C'est quelqu'un qui s'investit vraiment dans ses projets, fait que c'est super intéressant de l'entendre parler. Puis, Max, tu sais, on a sorti un peu Marco là, de sa zone avec ta chronique. On a fait quoi au juste là, avec lui? On a fait une espèce de psychanalyse. On est allé chercher dans son psyché d'enfance le pourquoi du comment, qu'il y avait une espèce de fausse aversion sur le café. Puis on est allé déterrer, puis on a mis le doigt sur un. Il y a de quoi avec. Plus qu'un. Là, Oui, c'est ça. Il y a comme 7 bobos au moins. Ouais, au moins 7 bobos. Puis on a jasé un peu d'allaitement à travers ça. C'était touchant. Très touchant. Oui, mais 4 hommes qui parlent d'allaitement, je veux dire, oui. On creuse, on parle d'émotions. On est allé là, oui, vraiment, oui. Ouais. Belle chronique. Merci. Fred, la lettre cette semaine, c'était quoi? Ben oui, avec Marco comme invité, c'est un épisode très nostalgique pour moi. Marco qui est un ami d'enfance pour ceux qui ne le savent pas. Donc, avec la lettre R cette semaine, je vise un peu la nostalgie aussi. Je tombe là-dedans un petit peu, des souvenirs, des gros shows, des gros festivals que j'ai vus. Des festivals, pas des festivals. J'ai peut-être vu des veaux. Des veaux. Ça, je vais revenir aux mamelles. Si mettons que tu es dans un champ, tu as des petits veaux qui font le party, là, c'est des veaux festifs, mais c'est des festivals. C'est des festivals, hein. Je sais pas pourquoi j'ai pensé festivals, j'ai jamais dit ça. Mais c'est ça. Fait que deux gros festivals qui m'ont beaucoup marqué, que mon groupe en R faisait partie. Donc, c'est ça. Puis, important de ne pas se mélanger. On va nommer à plusieurs reprises le mot Woodstock. Mais c'est pas toujours au même endroit. Pas toujours au même endroit. C'était ne pas se tromper. Ouais, c'était compliqué. On parle de ça, mais vous allez beaucoup comprendre. De misère avec ça. Ouais, c'est pas évident, c'est mélangeant. Aussi, je voulais juste dire un gros merci à tous ceux qui ont commandé nos t-shirts. La précommande est finie. Ça fait du bien. Ça part en production. Fait que un gros merci. La seule fois qu'on va vous demander, c'est quand vous allez recevoir votre t-shirt, prenez une photo avec votre tasse, prenez une photo, on va mettre ça sur notre site, on va essayer de faire une belle mosaïque. Ouais, c'est ça. On veut vous voir. Vous allez être beau plus qu'avant, ça c'est sûr. On veut vous voir. Ouais, puis aussi, c'est vrai qu'on avait oublié, il y a plein de concours là, dans nos épisodes. Vous allez voir, à un moment donné, on va faire tirer quelque chose à un moment donné. Là. Ça s'en vient bientôt, on vous oublie pas. Public, on vous aime. Puis si vous êtes un roaster, un band, vous voulez nous faire découvrir vos beaux produits, ce que vous faites, on aime ça des partenaires, nous, de balado-diffusion. Fait que gênez-vous pas. Parce que vous allez voir dans le podcast qui s'en vient, moi puis Seb, on s'est fait donner chacun un biscuit, puis là, on en parle, là, c'est vraiment cool. Là. Mais il y avait des noix dans les biscuits, puis moi, Max pouvait pas. Est-ce que je peux avoir des choses qui vont pas me tuer? Calvin? Ouais, Colin. T'as compris, Audrey? Ouais. Fais des biscuits, pas de noix pour Maxime. Ouais, Audrey, un peu de rigueur. Ouais. Puis, écoute, même chose qu'on vous dit à chaque fois, venez liker notre page Instagram, notre page Facebook, commentez en dessous des épisodes, écrivez-nous, partagez. C'est super simple pour vous, mais ça fait une grosse différence pour, dans le fond, la visibilité du podcast. Fait que, si vous avez aimé quelque chose, vous avez une question ou quoi que ce soit, faites-le en commentaire. Comme on dit, c'est ça. Puis allez sur notre page Instagram. On essaie de poster le plus de photos possible. Donc, un gros merci de nous suivre. Puis, on vous dit à la prochaine. À la prochaine épisode. Bon épisode. Vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, le hockey, vous autres. Ouais, il est déjà pendant, man. On n'a même pas commencé le podcast puis fait déjà sa vedette. Mais je vais m'enlever ça pour qu'on me boive le coco comme du monde. Bon. Enfin, un chauve qui s'assume. Ouais, toujours. Hein. J'assume même mes niaiseries. Hey Marco, es-tu content, Marco, là? Vas-y, fais-le ton show, Marco. Ah ouais, la vedette. C'est vous autres le show. Hey, mais on va starter, man. De toute façon, tu connais déjà le podcast. Fait
Je te dirais, on a souvent parlé de toi, fait que fais donc un petit CV, là, Marco. Ben moi j'ai une idée, je vous en ai pas parlé, les gars, là. Moi, je me dis on s'en va les trois, puis on laisse Marco, puis je le mets full screen. Bon, 1 heure de Ouais. Marco qui dit des affaires. OK, c'est bon. J'aurais dû amener d'autres choses d'abord, d'autres artefacts à montrer à la caméra pour que ça soit silence une couple de secondes. 1 parce heure que- de Arrête, Marco là. qui montre des choses sans un son. Arrête, on n'est pas avec Charles Dissert à découverte, là. Comment on va montrer des affaires? Alors, Hey, man, on n'est ici, pas je aux enfants de la télé, là. je pourrais quasiment ici, faire je un vous musée Marco présente Labelle. un élément important, un élément clé Un de la artefact. scène musicale. Comme un c'est artefact. mystérieux. Oui. Ouais, Fac. OK, bon. Le Ah ouais, CV, parle-nous de toi, là. le CV, vie personnelle ou vie... Ouais, personnel, ça va être La vie plate, là. secrète, genre Ben ce que personne ne Ben non. sait. Ouais, ce que Tu tu as parles fait de depuis 7 heures à Post-Canada. soir, dans le fond, là. Non, OK. Non, Marco Labelle, j'habite présentement à Saint-Lin. Ça, c'était pas nécessaire. Ça fallait vraiment pas t'en parler. Non, je viens de Montréal-Nord, puis j'ai déménagé sur la rive nord à l'été de mes 11 ans. Et c'est toi qui s'est fait piquer Ouais. par les abeilles. L'été de tes oui, je me 11 suis ans. déjà fait piquer Non, par mais 8 le abeilles. film, l'été de mes 11 ans. Ouais, je me rappelle Ouais. plus. Hey, ça va être long, man. Ouais, ok. Bon. Oui, mais moi j'ai une question. Ouais. T'es-tu à Saint-Lin en ce moment? Non, l'Internet Non, c'est se rend ça, pas où hein. ce que j'habite. C'est ça, je me disais, ouais, OK. T'es comme dans un lieu secret. Dans le sous-sol chez mes parents. Je suis venu, je suis pas allé au Wi-Fi. Ouais, c'est bon, Squatter leur Internet. Puis leurs artefacts. Ouais, c'est ça. Fait que pour continuer, écoute, je suis arrivé à Boisbriand, puis c'est là que j'ai commencé, j'ai découvert le skate, la musique des films de skate, des films de snow, secondaire, let's go. Écoute, ça a déboulé. Là. La musique, ça rentrait un nouveau band par jour pour tout le monde. Là. Tu sais, Fred peut en être témoin là, dans ces années-là. C'était tu découvrais un band, puis tu regardais les Tanks, puis avec qui ils avaient joué, puis tu allais dans un magasin de musique, puis tu achetais toutes ces cassettes-là de toutes les bandes que tu connaissais pas. Fait que, ouais, c'est ça. Ensuite, Moi, j'ai une autre question. vas-y. Est-ce que les cassettes coûtaient moins cher que les CD dans le temps? Oui. Oui, parce que moi et Seb, on est plus jeunes, fait qu'on a connu la fin des cassettes. Il y en avait encore, mais c'était rare. Ouais. Quand il y en avait, c'était vraiment moins cher. Je me rappelle, j'avais acheté Guttermouth puis Sick of It All en cassette. Je pense que c'était 2 piastres la cassette. Là. Ah, c'était plus cher que ça, là, parce que c'était comme vraiment populaire. Mais il faut dire aussi, dans le temps, les CD n'existaient pas non plus. Tu sais. À un moment Non, donné, c'est- non, c'est sûr. Ça commençait. les premières cassettes qu'on a eues, le CD n'existait pas. Vraiment. Ouais, mon premier CD, je l'ai eu, j'étais en 6e année, fait que j'avais comme 12 ans. Fait que c'est comme en 96. Mon premier CD dans ce soin-là. Ouais, Ok. c'est ça. Wow. C'est ça que je disais, là. Le CD n'existait pas quand on a eu nos cassettes, là. Non, c'est ça. En 1927. Là. Non, mais je me sens, ma première cassette, c'était comme genre Hysteria, genre Def Leppard, je sais pas quoi, puis je pense pas que j'avais l'option cassette ou CD, ou peut-être j'avais pas le lecteur CD encore, tu sais. Je pense que c'est plus ça, parce que les CD, là, c'est années 80. Là. Ouais. Ben, moi, ma première cassette, c'était Corey Hart, The Boy in the Box. Ouais. Je ris parce que j'ai eu l'image de toi qui chante du Corey Hart dans ta chambre. Oui, genre. écoute, j'allais tellement écouter qu'à un moment donné, le tape était rendu étiré, tu sais, ça joue au ralenti. Puis c'est pas des farces, là. Fait que c'est ça. Non, on continue ma nomenclature de Marco. Ben, mais attends, on aimerait quand même que tu nous chantes un petit bout de Corey Hart. Non, Ouais. j'essaie d'arrêter. Ouais, ok. J'ai pas de douche. Je peux pas chanter. Ouais, c'est ça. Fait que non, écoute, puis après, ben, commencé à vouloir jouer de la musique. J'ai essayé de jouer de la musique. T'as réussi après- un peu? Bon, j'ai réussi un petit peu. Tu sais, Dans je X-Large? criais. Non, je criais, moi. Tu criais? Non, je criais pas dans X-Large, moi. Non, Hugo, non, mais- Ah, t'as-tu fait du hardcore aussi? Ou... j'ai joué dans un band hardcore, ouais. Ah ouais? Ouais, juste à faire plaisir. Nice. Je suis content. Ouais, c'est ça. Fait que, puis après, ben, j'ai eu l'idée de partir un label qui s'appelait Help Records dans le temps. Après, j'ai continué à jouer de la musique. J'ai arrêté le Ben, label. avant, là, continué tu à fais jouer ça un de- peu vite, juste pour que le monde comprenne, c'est que tu as parti un band qui s'appelait Enough, qui est sur la rive sud un petit Ouais. peu, tu sais, comme dans ce coin-là. Non. Puis Non. rive nord, excuse, puis tu as été sur la scène quand même pas mal fort, là, tu sais, chez
My Big Wheel est arrivé, on est arrivé ensemble avec toutes les autres bands autour, avec Reset dans le temps, même Roach avant Reset. Exactement. C'est ça. J'ai dit X-Large, mais c'était Enough. Tu n'étais pas dans X-Large. Non, j'étais dans Non, Enough, c'est ça, mais... c'était Philippe, c'est l'autre gars que j'ai rencontré. Ah oui, mais j'étais mélangé. OK. C'est la même affaire pour moi. Philippe Loisel, ça. lui, Lui, était il dans était... Sold Out. Dans Sold Ah Out. ouais, qui c'est qui était dans X-Large, Calvin? On a Hugo, reçu personne qui était dans X-Large. Pour vrai? Non. Ah, c'était ça. Ah, je suis mélangé, je m'excuse. Non, mais je pensais qu'on allait faire la juste chronologie comme... des bands un peu plus tard. Là. Mais, Non, mais ouais, c'est juste pas... Il n'y a pas d'ordre prédéfini. Enough, Hellbreaker, dans le fond, tu sais. Ouais, ben avant Enough, j'avais parti un band, ça s'appelait Switch Dance. Puis on jouait dans le garage. Ouais, on jouait dans le garage de chez mon ami Jean-Louis. Puis écoute, moi je chantais à travers un boombox avec une entrée micro. C'était de toute beauté. Puis la mère à Jean-Louis, elle se prenait un malin plaisir à venir s'asseoir à côté de nous autres. Puis à chaque fois qu'elle me regardait, elle disait Maudit que tu chantes mal. Maudit que tu chantes mal. C'était écœurant. Puis elle avait raison, c'est sûr. Fait que c'est ça. Mais après, continuer un petit peu la musique, partie de band Enough. Première version du band Enough, on était 4 personnes. Puis pendant ce temps-là, il y avait My Big Wheel, qui s'appelait Jumping Crackle Jack avant My Big Wheel. Ça, pas grand monde qui le sait. Fait que, je pense qu'on l'avait même dit Fred, il le sait pas. Ouais. Ben moi, ça ne rappelle plus. C'est une des raisons pour qu'on a changé le nom. Je n'étais pas capable de le dire. Ouais, c'est ça. Fait que, écoute, tout a déboulé, là, le label, les shows avec les Roach Reset, X-Large, Sub, name it. Dans le temps, il y avait Foreground et des précurseurs de la Rive-Nord. Écoute, les premiers, là, on allait dans leur show, puis nous, on aspirait à devenir comme Foreground, jouer des shows comme eux, attirer du monde comme eux. Fait que c'est là qu'on a commencé à jouer de la musique. T'sais. Fait que nice. C'est pas mal ça, ouais. Vous avez fait le Rampage, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, en premier. Le Rampage 94. OK, ouais, c'est pas ça là que moi et Seb, on est allés. Non, c'est genre 2000 quelques. Là. Mais, ouais, 2001 peut-être? Ouais, 2001, je pense. 2001, 2002. Non, peut-être pas 2002. Rampage. Avant ça, on était... Non, c'était pas 2002. 2001, 2001, ouais, ça se peut. Ah, ça peut. Ça fait Rampage, oui. Écoute, il y avait le band Foreground, justement, qui était supposé de jouer. Puis, je pense qu'ils se sont séparés ou ils ne pouvaient pas. Je pense qu'ils ne pouvaient pas faire le show finalement. Fait que Padge de Greenland nous avait demandé de les remplacer à pied levé comme ça. On a accepté. Puis, ça a été une très, très belle expérience. Écoute, j'ai bien aimé ça. Même après le show, il y a du monde de Raw Energy Records qui vient de Toronto. Ceux qui avaient signé Trigger Happy. Ils voulaient nous signer sur leur label. Et ils nous avaient demandé d'envoyer un démo avec nos tunes originales, pas de cover et tout. Parce que dans le temps, on jouait des covers, on n'avait pas assez de tunes. Mais ça n'a jamais marché. C'était-tu le Rampage au McGill, l'extérieur, là? Intérieur. Au stade McGill, excuse-moi, ouais. Ouais, c'était intérieur. Ouais, c'est intérieur, excuse-moi. Avec Good Riddance qui était là. Non, ça c'est 95. En 94, il y avait Stellar Dweller, Bite, Trigger Happy, New School, nous autres. J'ai encore le poster chez nous. OK. Je me rappelle de l'autre. OK, ouais, l'autre, il y avait Roach qui était là, c'est pour ça aussi, au Reset. Avec Good Riddance. C'était Reset, Good Riddance, Trigger Happy. J'ai encore la petite passe backstage que j'avais. Il va y avoir Ten Foot, parce que ça me semble que Tony était là, non? J'ai un souvenir. Je sais pas, parce que je sais que Tony de Ten Football, qui a drummé pour Good Riddance dans la tournée. Ah, voilà. Ça doit être ça, oui. Oui, parce qu'il avait joué Ottawa, Montréal, puis après, il a fait un petit show au Stornoway. Exact. Petit club vraiment petit à Montréal, 2e étage. Une galerie d'art à l'époque. Pardon? Une galerie d'art. À l'époque, oui, c'est c'est ça. Une galerie d'art, puis il y avait des shows. Des shows en après-midi, c'était vraiment bizarre. On avait joué avec Good Riddance là aussi, avec mon band hardcore, justement. Ça s'appelait Enslave. Puis. T'as joué là-dedans, toi? Oui, j'ai joué là-dedans. J'ai joué de la bass. Puis. Le band Enslave, c'est tout le monde de Foreground.
avec l'ancien bassiste de Converge. Wow. Mais il s'est comme joint par la suite. Là, lui, il a les yeux qui... Ouh. Converge, moi, ça. j'ai aimé ça. C'est bon, Converge. Puis après, c'est devenu le band Higher. Puis après, c'est devenu Cobra Noir. Non, The Black Hand. Puis après, Cobra Noir. Donc, c'est... Cobra Noir. Ouais. Ouais, plus ça vieillit, moins que les noms étaient comme originaux. Ouais, mais je sais, mais tu sais, il s'appelait Black Cobra puis Cobra Noir. Il y avait les deux noms. C'était assez hot, pareil. Pas parce que c'est bilingue que c'est bon. Là. Non, mais je sais. pour un band c'est un band anglophone, ça? Cobra Noir, non, c'est francophone? Non, c'est francophone, mais ça chante en anglais. Ben, ça crie en anglais, on s'entend. Ouais, ok. Non, mais Cobra Noir, je sais pas, ça fait changement. Mais je me rappelle, moi, c'était un hommage à l'Aigle Noir là, de Maria Carmen. Marie Carmen. Puis là, mettons, là, tu as name-droppé bien des affaires, là, puis clairement qu'il y a plein de gens qui connaissent pas ça, là, fait qu'on mettra des liens de plein de bands. Mais mettons, on retourne à la source, là, mettons, ton premier band, t'as écouté, c'est quoi? Ton premier show que t'as vu, c'est quoi? Mais aussi, peut-être avant d'arriver là, Marco, dans le temps, tu y aller, mais ça finit qu'à un moment donné, Dusty Wax arrive, puis c'est pour ça qu'on t'a invité, dans le fond. T'es comme le gars de Dusty Wax. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, il y a eu un genre de... Moi, c'est pour ta poignée de main que je voulais t'inviter. Ah, ben oui, ben c'est ça. As-tu encore mal? J'ai entendu que ton auriculaire... C'était pas douloureux, c'était parfait. C'était soutenu. C'était ferme. Ferme. Oui, il y a une espèce de sincérité là-dedans. Là. Wow. Fait que moi et Fred, on va vous laisser. Fait que là, moi, c'est ça. Il y a eu une petite pause de 20 quelques années parce que après qu'on ait terminé My Big Wheel, parce que j'ai joué dans My Big Wheel avec Fred, j'ai arrêté la musique complètement. La vie, puis là, je suis tombé malade, puis et tout. Puis là, 20 quelques années après, j'ai encore la flamme qui brûle. Fait que j'ai dit, OK, on repart ça. Il y a une opportunité en or qui s'est présentée devant moi, puis je me suis ouvert la trappe, puis ça a découlé à sortir 2 albums de Paulie, à créer Dusty Wax, puis après sortir 2 albums de Paulie. Fait que c'est là qu'on est en ce moment. Fait que c'est quand même récent, excuse-moi Seb de te couper la parole si vulgairement, c'est quand même récent Dusty Wax dans le fond. Oui, c'est ça, ça fait 2 ans là, qu'on a lancé l'idée. Là. J'ai lancé l'idée en premier à un de mes amis qui s'appelle Matthew, il vient de Nouvelle-Écosse. Puis là, je parlais, puis je le voulais comme consultant parce que lui, il parle anglais, puis les deux, on tripe ses vinyles, on tripe ses bands et tout. Hein? Puis il y a Internet. Lui, il y a Internet, ouais, c'est ça. Puis, Marco écrit des lettres, puis lui, il communique avec le monde. Fait que j'ai envoyé ça à d'autres pigeons. Fait que là, finalement, j'ai dit à un moment donné, à la place d'être consultant, embarque donc avec moi full-time, tu sais, puis c'est ce qui arrive. Là, on est où ce qu'on est présentement, là. Et là, tu parles de 2 poulets que vous avez sortis en vinyle, des éditions vinyle. Tu veux-tu plugger tout de suite qu'est-ce qui s'en vient aussi pour Dusty Wax? On en parle faire ça à la fin, mais on peut le faire présentement. On va en reparler aussi à la fin, mais tu sais, tant qu'être dans Dusty Wax, tu sais, il y a d'autres choses qui s'en viennent, là, je pense que c'est important. C'est ça. Ouais, c'est ça. OK, il y a le split 10 Foot Pole Satanic Surfers qui est sorti en 1995 sur Bad Taste Records. J'ai fait les démarches pour avoir les droits auprès de Bad Taste Records, qui est rendu Bad Taste Empire. Ça a été assez compliqué de les contacter, mais finalement, avec persévérance, j'ai réussi. On va sortir sans vinyle. Là, présentement, il y a les test press qui sont au Pressing Plant en Angleterre, chez Package Sounds. Il y a un petit défaut dedans, c'est juste une question de les nettoyer. Fait on les a pas reçus encore, mais je les ai vus. Ils vont les represser, puis après, ils vont nous envoyer ça. Quand on va approuver, on va lancer le pre-order pas longtemps après, mais ça va être l'année prochaine, le pre-order, tôt dans l'année, parce que pour une question de taxe, je peux pas lancer un produit là, puis récolter l'argent cette année, puis avoir les dépenses l'année prochaine, parce que ça va faire un méchant gap dans le revenu. Tu sais. Fait qu'on veut tout avoir ça dans la même année. Aussi, ce qui est quand même cool, c'est que dans le temps, j'avais enregistré des chansons. Puis là, je les ai réenregistrées il y a 2 ans.
Puis je présentais ça au chanteur de Ten Football, de Ten Football de Paulie. Puis on s'est échangé des démos. Lui, il m'a échangé des nouveaux démos de Paulie. Moi, j'ai échangé des vieux démos que j'avais faites. Puis là, j'ai demandé si ça lui tentait de chanter sur mes chansons. Puis il a dit, je vais chanter sur ce que tu m'envoies. Fait que finalement, c'est en branle. Je suis en train d'écrire des démos. Puis il va chanter sur à peu près 4-5 chansons. Des chansons. Fait que c'est Marco Labelle and Scott. Non. Nice. Non, j'ai pas trouvé de nom encore pour le band, mais on va discuter de ça. Ben, t'as eu l'époque Postal Service qui s'envoyait des tunes par la poste. Là, toi, comme vu que t'as pas Internet, c'est comme pas évident de trouver un nom par rapport à ça, là, mais vous êtes pigeon voyageur. Ah, mais je sais pas. Mon chat, il est fatigant. Snail Mail, je sais pas comment on va appeler ça. Ou juste Scott Labelle, puis vous faites un amalgame de vos deux faces. Genre le bas d'un visage, le haut de l'autre, vous mettez ça ensemble, Scott Labelle. Ah ouais, non, ça marchera pas. Ou juste toi qui es déguisé en lanceur de baseball. Là. Ah, ouais, c'est ça. Oui. Parce que, Ouais. juste dire, Scott, c'est un ancien lanceur professionnel de la MLB. À la Malbol. Il est coach La aussi. Mal- Ouais, la Balmol. ouais, il était coach. Il a joué pour les Dodgers, les White Sox, puis les Indians. LA Fait que aussi. Ah, les Indians, ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais, l'an dernier. Fait que c'est ça pour Dusty Wax, il y a ça qui se passe. 2-3 autres projets en branle qui sont au stade embryonnaire, mais qui regardent très bien. Fait que c'est ça, je peux pas nommer de band encore là, parce que. Mais aussi, tu survoles Dusty Wax, puis tu veux pas, moi, me prendre la charge de nommer du monde, là, mais t'as travaillé fort, tu sais, Marco travaille fort, puis tu sais, il a aidé beaucoup de bands de la rive nord, surtout. Je dirais du Québec un peu, à partir, à faire bien des affaires, puis toutes les My Big Wheel, on a eu nos premiers démos avec lui. Même Reset a eu son premier démo, en tout cas, un des premiers, le premier démo. Hein, C'est grâce à lui qu'ils ont ouais. joué aussi au Rampage, je me trompe pas. Si j'ai bien. Non, avec Face to Face. Non, mais c'est pas ça que. Non, Voyons. Chuck, il m'a rencontré au Rampage 94. rencontré. Ouais, il m'a rencontré au Rampage 94. Ouais, mais c'était face-to-face qu'ils ont remplacé à cause des neufs, ils ont remplacé Marco, puis là, Roach est arrivé. OK. Mais tu peux dire que Marco a aidé beaucoup de monde avec Al Record. Puis maintenant, avec Dusty Wax, comme, je ne veux pas dire qu'il aide les bands, mais il a travaillé fort. Il a quand même réussi pour avoir les droits de Paulie, il a quand même contacte Mr. Brett de Epitaph, qui n'est pas rien. Tu sais, là, demande à n'importe qui, le Mr. Brett, il joue dans Bad Religion, tout ça. Qui a créé Toi, tu l'appelles Mr. Brett. Ouais, c'est ça son surnom. C'est son surnom. Pour vrai? Ouais. Marco pourrait nous dire comment son nom complet, c'est quoi? Là? C'est Brett Gurewitz. Bon, ça, je le prononce pas, moi je l'appelle. Ah, c'est ça. Pas capable de nommer Jumping Crackle Jack, Brett Gurewitz, ça va être dur. C'est pas n'importe qui, pareil, qui peut avoir accès à Mr. Brett. C'est sûr, bon, t'as ouvert des portes, t'as eu bien des contacts, t'as travaillé fort, mais il faut que tu te rendes là pareil. Autant le même cheminement que t'as fait avec Sonic Surfer puis Ten Football aussi. Là. Mais, ouais, c'est ça. Le réseau, tu sais, j'ai quand même un pas pire réseau depuis le temps parce que j'ai eu la chance de côtoyer tous les groupes personnellement. Tu sais, j'ai été vraiment chanceux de connaître Padge, Nick et Nancy de Greenland qui m'ont toujours donné des passes backstage. J'arrive au show, je dis « Hey Marco, viens une passe backstage, viens un billet, c'est beau. » tu sais. Fait que j'en ai profité, puis c'est ça m'a mené à reconnecter avec Scott. Tu sais, fait que... Ils ont profité de toi aussi. Tu les as quand même pas mal aidés dans leur début, il me semble, là, avec Greenland, à proposer avec Sam, à proposer des bands. Sam qui était avec nous avant là, pour le podcast. Tu as quand même donné un bon coup de main. Tu sais. Oui, exactement. Là, moi et Sam, on était là, on va dire, en premier avec toi, puis tous les old-timers. Mais Sam et moi, on a quand même une grande bouche, une grande gueule, on va dire. Fait que, on aimait juste ça. On aimait juste ça, être là. On tripait. Là. C'était dans nos tripes. Fait que, oui, on a aidé Greenland. J'ai organisé des shows pour eux autres, ça arrive nord. On a rendu des services, donné des lifts à des bandes, guidé des bandes à Montréal pendant une journée. Il fallait les entertainer jusqu'au show parce qu'il y avait une journée ou deux de congé. Écoute, on pourrait en parler longtemps, sauf que c'est ça. Mon réseau de contacts, il a quand même resté depuis ce temps-là. Puis c'est maintenant que j'en profite dans un sens. C'est sans
sans je sais pas comment dire, me vanter de ça, whatever. Tu sais, quand tu rencontres des gens il y a 25 ans, puis ils te revoient, puis c'est comme si tu les avais vus hier, puis qu'ils se rappellent de ce que tu fais comme job, puis tu sais, c'est quand même cool. Là. Fait que, Puis aussi, c'est pas n'importe qui pareil que tu peux avoir une relation, il y a une couple d'années, avoir genre une relation, ça sonne drôle. Tu as eu une relation. C'est juste que je m'as parlé d'un drummer, d'un band. Tu as ça eu fait une juste rire. relation. Tu as eu une relation avec une bonne relation avec du monde, puis que après avoir pressé l'épaulé, avec un texto, n'importe quoi, tu es capable de contacter Tony, qui a joué pour Ten Football, après ça, qui a joué dans Paulie, qui est rendu le drummer de Papa Roach, puis lui, sans problème, envoie-moi des albums, tout est signé, il n'y a pas de problème. Comme, sérieusement, moi, je veux faire ça, n'importe qui veut faire ça, c'est comme, ça prend un certain contact ou un certain réseau pour pouvoir se rendre jusque-là. Puis eux autres, comme si rien n'était, le petit gars d'il y a 20 ans, il y a 25 ans, Marco, cool, c'est bon, envoie-moi ça, c'est cool, tu sais. ouais, c'est ça. Tu sais, je me rappelle quand Paulie était venu jouer au Music for Cancer au Monte Cristo il y a 6 ans à peu près, je pense. Jay, mon ami Jay Epina, il m'a demandé hey, veux-tu aller chercher Scott à l'aéroport parce que je peux pas, il faut que je m'organise des affaires, puis je veux pas envoyer un gros pis, puis tu sais, je sais que tu le connais, puis tout. Okay. Je dis OK, c'est beau, je vais aller le chercher à l'aéroport, puis il me voit, tu sais, mais lui, il savait juste qu'un Marco s'en venait le chercher. Fait que là, je le vois, je dis hey Scott. Il me regarde, hey Marco, what's up? Je suis comme, ça va bien, tout ça. Il dit, hey, es-tu encore facteur? T'habites encore sur la Rive-Nord? Blablabla. Je suis comme, wow, tu te rappelles de moi tant que ça? Tu sais? Fait qu'il dit, ben oui, mais je connais juste un Marco à Montréal. Ça peut être qui d'autre? Je suis comme, OK, c'est beau. Tu sais, ça aurait pu être. Il aurait pu m'oublier, mais non. Fait que là, on a vraiment reconnecté là. Puis après, ben, écoute, ça a déboulé pour les polis une couple d'années après. C'est sûr, si tu arrives avec ton petit truck transit et ton habit de facteur, ça aide, là, mais. Oui, ça, c'est clair. C'est clair, ouais, c'était vraiment drôle. Tu étais encore facteur? Oui, tu te rappelles de ça? Ben oui, OK, c'est beau. Parce qu'avec My Big Will, on avait joué avec Paulie au Rainbow. Mm. Puis, c'est toi dans ce temps-là? C'était avec toi? Oui, okay. ouais, c'est avec moi. Ouais, puis on avait joué avec Randy il n'y a pas longtemps après. Je pense 3 semaines après, je ne suis pas trop sûr. Oui, c'est quand même cool. Ben ouais, je me rappelle, j'ai encore la tuque, j'ai encore une tuque de Paulie. Wow. Pardon? Tu faisais quoi dans My Big Wheel? Je jouais de la guitare. Ah, c'est la guitare. Ouais, il a remplacé. Nous, dans le fond, notre drummer chantait, il faisait beaucoup de back vocal puis il chantait certaines tunes. Okay. Fait que quand Dom, le guitariste chanteur, est parti, Marco est venu jouer de la guitare, puis Pat au drum, il chantait toutes les tunes. OK. Même en à part peut-être une ou deux que ouais. Marco chantait, là, même. Fait que Pat a chanté au complet, puis à un moment donné, puis dans ce temps-là, c'était Nick Surfer, comme le chanteur, le drummer chantait aussi. Il chantait. Il y avait un certain lien qui se faisait un peu comme ça. On a peut-être fait 2 ans comme ça, je sais pas. À peu près, autant que ça. Je pensais pas que c'était quand autant même, 2 ans, peut-être, mettons, une dizaine de shows, quinzaine de shows, je sais pas. Ah, plus que ça, là. On a joué quand même pas mal. Oh, on a joué une couple de fois, Alex, au Fouf. On était allé à Québec. Ouais, peut-être. À Drummond. Le premier show quand Marco est arrivé, c'était avec Tilt au Alix. Non, je pense que c'était au Fouf. Mon premier show avec ma Big Wheel, c'est au Fouf. Ah ouais? Ouais. Je me rappelle avec Tilt, j'étais super nerveux, Alix, il me semble, parce qu'on recommençait à zéro, puis c'était toi. J'étais pas sûr que ça allait faire la job, j'étais super stressé. Ah, ben c'est clair. La roue de secours, des fois. Ah ouais, au Fouf, ok, je me rappelle pas. Au Fouf avec genre Home, l'affaire de même, quoi, non? Oui, ça se peut très bien. Ouais. Ça se peut très bien. Homesick, même, excusez. Homesick, ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas. Fait que c'est quoi la question, Seb? Il n'y a pas de question, ouais. Ouais, je me souviens, puis on est parti un peu. On va laisser Seb nous mettre sur le bon chemin. Ouais, non, je bois ses paroles. Mais je veux juste revenir à la base parce que c'est ça, on a nommé comme plein de trucs, plein de projets, plein d'affaires, mais tu sais, Marco, OK, Montréal-Nord, c'est correct, là, il a déménagé après ça arrive non, mais il a commencé. C'est quoi ton premier band que tu as fait comme shit, man, c'est ça du punk rock, je trippe, j'accroche, tu sais, mais il y a de quoi de différent, là, parce que Corey Hart, c'est correct. Mais c'est pas ça qu'on veut savoir. C'est pas bonne raison. Ouais, c'est ça, The Boy in the Box. Là, puis, écoute, moi, mes souvenirs les plus lointains pour la musique punk, c'est
à la PSE, Polyvalente Saint-Eustache, avec Sam, Johan, tous mes chums que Fred connaît. Toi, t'es pas à la Polyvalente Saint-Eustache, Fred, hein? Juste un cours d'été de Non, rattrapage en Saint-Eustache. français. OK. Non, moi, je suis bon. allé pas le prendre Sainte-Thérèse, moi. Ouais, ben c'est ça. Ben, moi, j'ai fait 1, 2, 3 à Saint-Eustache, puis Sainte-Thérèse, 4, 5, 6. 3, 3, 3, 4, 5 à 3, 3, 2, 1. 3, 3, mécanique, Ouais. 2, 1. Non. Stage. Ouais, c'est ça. Écoute, je regardais des choses l'autre jour, puis c'était 1988, là, Big Drill Car, All, Chemical People, Dead Kennedys, Bérurier Noir, Ludwig Von, écoute, tout ce qui était punk d'un film de skate, d'un film de snow, 1988 jusqu'à aujourd'hui, écoute, ça m'a... On part de loin, là. Fait que dans le temps, c'était assez dur d'avoir accès à toutes ces bandes-là qu'il y avait dans les films de skate. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je faisais jouer mon vidéo, puis j'enregistrais la musique avec mon boombox, avec les line-out, line-in, puis on écoutait... En tout cas, moi, j'écoutais la musique comme ça, puis t'entendais le bruit du skate, t'écoutais le film. Fait que c'était assez hot, là, Bones Brigade avec McRad, puis GFA, puis ça remonte loin, là. Les old-timers disent que ça, c'est vieux. Fait que c'est quelque chose. C'est que dans ce temps-là aussi, quand tu recules, c'est la plupart du monde un peu de notre âge, de notre génération, de Marco et moi, par rapport aux musiques de skate, tout ça. C'est le All, Big Red Car, Descendant, toutes ces affaires-là. Tout le monde a comme connu ça là-dedans, mais c'est que dans ce temps-là non plus, on avait 12, 14, 15 ans. On n'allait pas à Montréal s'acheter des cassettes. Non. On n'avait pas... Tu sais, comme... On découvrait ça quand nos parents nous droppaient au skate shop. C'est la seule manière qu'on pouvait découvrir ça, tu sais. Exactement. Avec du recul, c'est juste ça. Puis c'est vrai qu'on écoutait juste la musique dans les films de snow parce qu'à part ça, on avait ça nulle part. On n'avait pas de lien avec la musique autre que les films, tu sais. Et même pour Seb puis moi qui est plus jeune, je me souviens, on a découvert, c'est probablement pas les mêmes films. Moi, j'étais plus génération Wake Time, fait peut-être un peu plus fin 90, mais on a découvert énormément de bands là-dedans quand même. Ouais, c'est vrai. C'était beaucoup punk hardcore qui jouait. Puis, Mais la différence, je dirais, c'est que tu as beaucoup de bands. Tu sais, je vais prendre, mettons, Millencolin qui avait fait une vidéo avec du skate à l'intérieur, mais c'était Oui, on l'avait écouté ensemble, je ne sais pas combien de fois. Là. Ouais. Chez ma grand-mère, même, à un moment donné. Mais ça, je l'avais amené. C'est comme un souvenir qu'on l'écoutait chez ma grand-mère. Qui m'avait fait la copie de la cassette. Là. Il y a mis du tape genre sur le trou de la cassette, là, tapé. Ouais. Mais tu sais, MXPX aussi, tu as comme plein de bands. T'sais, on dirait que là, c'était comme... On découvrait, oui... Moi, à vrai dire, je pense que j'ai découvert, c'est le contraire. Moi, c'est comme si j'ai découvert le skate à cause de la musique et non l'inverse. T'sais, vous autres, c'est comme le contraire. Vous avez commencé avec le skate, vous avez découvert le punk. Exactement. Mais nous autres, on dirait, c'est... En tout cas, moi, ça a été comme un peu l'inverse, je dirais. Là, mais moi, ce que je peux dire par rapport au film de skate et film de snow, la musique, là, c'était vraiment... Pour moi, c'était comme des compilations audio. Ouais. Parce que si on n'avait pas accès à rien, on avait un sampler écœurant sur vidéo. Fait que tu avais c'était comme une vidéo, mais c'était pas une vidéo montée pour la toune. C'était vraiment, tu avais une ambiance de skate, de snow, de niaiserie, puis tu avais les tunes. Des fois, ça allait en foreground, des fois, ça allait en background. C'était vraiment écœurant. Fait que, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, qui m'a fait triper solide. Là. Puis, j'ai encore des cassettes TDK chez nous avec toutes ces affaires-là. Là. J'ai des vieilles pratiques de band. Je garde tous les artefacts. Fait que c'était vraiment dans mes tripes. Là. Fait que, c'est ça. Ça a commencé vraiment avec sa musique, la musique des films de skate, des films de snow. Puis c'est peut-être une des raisons aussi, puis même Seb, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à Millencolin et MXPX. Dans le temps, je pense pas qu'il n'y avait pas de musique catégorisée skate punk. Tu sais, il y a comme. Non. Là, je pense que c'était ça, puis c'est devenu ça à cause justement que ça jouait dans un film où les bands ont repris des affaires qui faisaient un peu skate, snowboard, ou même Noyos a eu ils ont eu leur vidéo sur la montagne de ski, là, puis le party dans un appartement, puis le band joue dans un tabletop, je pense, Wonder Jump. Là. Soulmate, me semble. Soulmate, exactement, avec la fille, une fille il faut le bout de la bière. Ouais, c'est du snow. Ouais. Mais je pense même aujourd'hui, peut-être parce qu'on en regarde moins, mais je suis certain. On regarderait des films de skate, de snow, de surf. On découvrirait des bands. Je me rappelle, j'ai découvert Moby sur un Trans World.
Ouais. Puis en même une couple d'années, j'écoutais beaucoup de films de surf. Puis j'ai découvert énormément de bands là-dedans parce que veux pas, c'était comme une habitude. Tu écoutes le film, tu as des tunes. Fait que quand la tune t'accroche, ben, tu vas voir c'est quoi. Puis... Et voilà. C'est vrai. Puis même moi, j'ai découvert un band plus clean. C'est un chanteur Tom Rosenthal. Puis moi, c'est dans un film de pêche. Oh, ben peut-être. Écoute, wow, ça doit attends, être smooth, là. Mais Ça Chuck doit être Reagan, le chanteur d'Hotwater Music, il organise des voyages de pêche. C'est un guide, puis tu peux aller avec lui, puis il t'amène sa rivière. Sérieux? puis tu t'en vas Moi, pêcher. je vais y aller. Ça va être malade, ça, dans le- la chaloupe comme ça. Non, ou le soir autour d'un feu de camp avec sa guitare acoustique, tu sais, chill avec sa guitare. Hello, Chuck! Je veux pas Oh, pêcher. drôle. Non! Aïe, aïe, C'est aïe. déjà mon Comique. poisson. Hey, on va faire un petit tour de table. Qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on écoute ces temps-ci? Puis on va revenir un petit peu plus tard sur, parce que là, on va le dire, Marco, tu ne bois pas de café. Mais il y a Non. quand même des éléments de café qui vont s'en venir. Ouais. Mais on va attendre un petit peu. Puis on va avoir aussi une genre de psychanalyse, on On va pourrait aller au dire, fond là. des choses. Ouais. Ok. On va aller au fond des choses pour Au savoir fond du mais cerveau. qu'est-ce qui se passe. Tu sais, C'est pourquoi Ouais, ça mon se passe. tiroir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, cette histoire-là? Ouais. Fait que Fred, tu veux-tu commencer? Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu écoutes? Je peux commencer. Ce que je bois, non, ce que moi boire, vu que Marco est là, pas Marco à cause de Marco, j'ai ma petite bière à l'espresso que j'aime beaucoup, là. Ma petite bière de chez Menot que j'encourage beaucoup souvent dans le bout de Charlevoix. La deuxième maison à Seb, là, Charlevoix, là, les montagnes et tout. Fait que quand on est allé au Viridi, Seb et moi, le Noise surtout. On est arrêté au Viridi prendre un petit café et il y avait 2 bières qui restaient de chez Menot. Fait que je bois ça présentement, une petite bière de chez Menot dans ma tasse de café que j'ai fini. Mais ce que j'ai acheté aujourd'hui, en plus, je voulais vous envoyer une photo. J'ai acheté un petit café de chez Melk. Je porte même le chandail fièrement. Un petit café à Montréal. Le minivan espresso, super bon. Il n'est même pas ouvert encore, mais je le connais, j'ai déjà acheté. Chocolat noir, noix et caramel, tu sais, le gars. Valeur sûre, j'adore, très bon. Classique, sucré un petit peu pour ta petite dent. Ma petite dent, là. Puis, tu sais, Satisfaire là, les voisins, tout le kit. moi ici, là, le petit espresso, il roule tout le temps. Là. Petit espresso, petit cortado, là, c'est parfait. T'es-tu content de ton nouveau setup? Ben oui, je suis content. À un moment donné, il m'a faire le podcast en haut d'à côté de la nouvelle machine. Là. Je suis tellement content. Là. Ah, Ça va être cool, classe. ça. Ça va trop briller, je pense. Mais Je suis sûr je qu'il y a voulais trop de mentionner chrome aussi. sur ton affaire. Ouais, c'est ça. Je voulais mentionner, je l'ai acheté à l'épicerie. Puis c'est un peu weird. Puis on a déjà parlé. Puis c'est comme s'il y a un petit stand maintenant à l'épicerie. Là, le petit stand, Dans mon coin, j'en ai pas, moi, dans mon Saint-Bruno. Moi, à mon métro ici à Sainte-Dorothée, à Laval, il y a un petit stand troisième vague. Il y a du Melk, il y a du trafic, il y a du... Canal, Pista, Escape, 94 Celsius, si je me trompe Exactement. Puis on a discuté, puis on trouvait ça weird un peu d'avoir ça là. Puis c'était, c'est cool, là, ça les encourage, c'est le fun, j'imagine. Il y a une façon de faire, mais chez moi à Sendo, il y a tout le temps l'air plein. Je regarde les dates de torréfaction, c'est tout le temps les mêmes. Puis là, cette semaine, il est en vente de 2 piastres, 3 piastres de rabais sur chaque sac, tu sais. Fait que c'est comme si le public est peut-être pas encore prêt à avoir ça, ils sont peut-être pas encore bien informés ou sont pas intéressés, peu importe, mais c'est comme si le café de troisième vague est très fort, si on veut, dans les petits cafés partout, mais dans l'épicerie, monsieur, madame, tout le monde le connaissent pas, le savent pas ou sont habitués à voir leur café standard qu'ils prennent à l'épicerie puis ils veulent pas trop pitcher là-dedans. Et je pense que c'est même pas ça. Honnêtement, là, je suis pas mal convaincu, les gens, c'est même pas le café en soi, c'est qu'ils regardent l'étiquette. Peut-être. Ils voient 17,99. Son gars, ils passent à autre chose, puis ils voient leur Tim Hortons en spécial à 7,99. Exact, parce que tu sais, le monde, ils font leur épicerie, ils ont leur liste, là. Puis là, on s'entend, les épiceries coûtent cher. Puis là, tu arrives avec un sac de café qui est pas loin de 20$ à l'épicerie. Tu sais, c'est peut-être beaucoup Exactement. pour le lieu. C'est peut-être trop niché aussi. Peut-être. Pour l'épicerie. Ouais, peut-être. Peut-être, parce que ça reste, tu compares avec tout le restant, c'est un produit de luxe. Puis quand tu fais ton épicerie, des fois, tu n'es peut-être pas dans le mood produit de luxe. Mais ça fait combien de temps qu'il y a de la bière de micro dans les épiceries? Pas tant, là. Exactement. Une bière de la bière, ça fait bière longtemps, de là, micro peut rester 2 mois sa tablette versus un sac de café après 2 mois. C'est ça, exact. C'est moins tentant de l'acheter. Ouais. Tu peux, exactement. Mais je me demande là-dedans, j'ai aucune idée. Il faudrait demander à nos amis qui sont réfractaires, qui sont dans ce projet-là. Tu sais, là, comme
la chance qu'ils ont pris, qui perd là-dedans. Avec le rabais, c'est sûr que l'épicerie doivent perdre pour la cote, tout ça qu'ils font, peu importe. Mais ça n'empêche pas que c'était un bon dépanneur d'épicerie quand j'avais plus de café, rien. Je pouvais passer par là. C'est sûr. Mais ça ne change pas le beat d'aller prendre un café, d'aller parler au café à Montréal, d'aller leur dire « Hey, je veux essayer ça, de jaser, de passer avec ton sac. » Ça, l'expérience est vraiment cool versus l'épicerie. Oui, c'est sûr. Ça, ouais. ça pour dire que je vois ça, que que ça a tombé qu'aujourd'hui, il est en vente à 3$, puis je trouvais ça comme triste en même temps, mais en même temps, je sais pas comment le voir. C'est plate que ça marche pas ou tant mieux que ça marche pas, puis on va les encourager directement là-bas. Bon. Moi, c'est ça. Puis, c'est comme un... vas-y. Ouais, vas-y. J'ai déjà oublié. OK. Non, je voulais faire un parallèle avec la bière. Je voulais faire un parallèle avec la bière. Tu sais, avant, on allait acheter nos bières, les micros, dans des petites places spécialisées. Puis maintenant, ben, toutes les épiceries ont toutes les mêmes bières que les places spécialisées. Fait que La plupart. Fait que là, tu vas faire ton épicerie, tu passes dans le coin bière, tac, tu penses que t'aimes, puis tu t'en vas. Tu sais, ça facilite. Fait que je suis pas mal sûr que le café de troisième vague va devenir comme ça éventuellement parce que les bières des microbrasseries, là, moi, je me rappelle, écoute, il y a 15 ans, il y en avait là, dans certaines épiceries, mais il fallait que tu les cherches. Puis il n'y avait pas toutes non plus. Non, mais ça commençait avec les Unibrew dans ce temps-là, puis là, tout le monde, wow, Unibrew, tout ça, puis là, ça allait évoluer. Oui, c'est sûr. Tu as les brasseurs RJ, tu as Boréal, tu as Unibrew, tu as Belle Gueule. Ça cause que aussi, si je veux acheter ça, si je prends une bière de microbrasserie, chez nous, ça me prend un verre. T'sais. Même pas, je peux boire un direct dans la canette. Quand tu tombes là-dedans, il faut tailler comme déjà quelque chose pour moudre ou des affaires. Fait qu'il faut ça un peu plus équipé. Donc, on n'est pas rendu là, mais oui, ça s'en vient, mais ils ont peut-être essayé trop tôt, je ne sais pas. Ou peut-être que il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que ça commence à quelque part. C'est sûr qu'au début, ils vont être à perte. C'est sûr qu'il va y avoir, mais comme je dis, c'était la même affaire. N'importe quel gros changement, n'importe quel produit, ben, au début, ça a été des essais, des erreurs. On s'entend que ces compagnies-là ne sont pas des multinationales, ce pas des grosses. Exactement. C'est tout des petites business. Fait que des fois, oui, c'est pas tant une perte de revenus, mais c'est beaucoup de temps pour comme rien, juste pour de la visibilité. Parce qu'ils ne font pas nécessairement un gros markup ou pratiquement rien. Sauf que c'est du temps quand même beaucoup, puis ils n'ont peut-être pas nécessairement le temps, mais quand même, c'est cool. En même temps, puis là, je parle, regarde, t'en as pas dans ton coin, ça arrive sud, Max, tout ça. Est-ce qu'il y en a un métro sur le plateau Mont-Royal que ça va super bien aussi, peut-être, tu sais? On ne sait pas. Ah oui, non, on ne sait pas. Puis même là, tu sais, moi, je sors une boîte de céréales, tu sais, puis elle n'est pas connue, puis je la vends, puis elle est super cool. Mais personne ne la connaît, elle se vendra peut-être pas, tu sais. Fait que, à l'épicerie, fait que le gars qui va arriver, il y a du mail, il y a du trafic, tout ça. Hey, je connais pas. Ah, je connais Vanout, c'est lui que je prends depuis tout le temps. Moi, je pars avec ça, tu sais. Fait que c'est même nous autres, on va à l'épicerie, là, enlève, mettons, le côté café, parce qu'on va arriver et on va catcher c'est quoi. Mais sinon, quand tu fais ton épicerie, là, souvent, tu vas aux mêmes endroits pas mal. Tu ne regardes pas tous les nouveaux produits dans chaque allée. Là. Je sais pas ce qu'on je veux dire. Fait que c'est pas tout le monde qui ont le temps non plus. C'est ça, l'épicerie. C'est ça. C'est une routine, puis c'est une habitude. C'est ça. Ouais. Tu suis la liste. Tu as juste le goût qu'elle soit finie pour t'en aller, faire ton souper, faire tous tes trucs le soir. Fait que, le monde, est-ce qu'il s'arrête réellement? Est-ce qu'il s'arrête pour comprendre c'est quoi ce café-là? Pourquoi il y a ce prix-là? C'est quoi la différence? Je pense pas. Fait qu'ils sont pas éduqués là-dessus. Mais ce que ça prendrait, selon moi, c'est un peu comme les bières, encore une fois, de micro. Tu as des spécialistes de bières de micro dans certaines épiceries. C'est vrai. Que tu peux jaser avec eux. Fait que, pourquoi que des torréfacteurs n'iraient pas, mettons, à l'épicerie, justement, pour faire goûter, pour faire des essais, etc., puis faire de l'éducation au bout de la ligne, parce que tu garoches des sacs, puis t'attends que les gens en prennent. Une très bonne idée, c'est bon, ça, Sébastien Gagnon. Ouais, merci. Deuxième carrière pour un monsieur Gagnon. Parce que, sérieusement... Moi, dans une épicerie, à aller faire ça, puis quand le monde prend un autre sac de café, je leur lance un sac par la tête. Achète pas ça, c'est pas bon! Pour ça que ce serait pas toi qui ferais l'éducation. Ça serait sûrement pas moi non plus. Quoi que ça serait drôle un peu, Marco. Ça serait drôle. Vraiment drôle. Tu peux venir lancer les sacs. OK.
Et qu'est-ce que t'écoutes, Fred? Fait que qu'est-ce que j'écoute? Avant d'aller chercher ma petite bière de microbrasserie Menot chez Viridi, on est allé au Le Noise et j'avais des petites commandes de prête. Puis en arrivant là-bas, j'ai ma commande, mais j'ai peaufiné un petit peu et je suis tombé sur la trame sonore du film Single. Le film grunge par excellence des années 90. Pour tous les fans de Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, Mudhoney, Paul Westerberg. Fait que c'est vraiment le côté de nostalgie. Puis pareil avec ma lettre de la journée, de la semaine, puis ça avec, c'est la nostalgie qui vient chercher. Mais c'est un film que... moi, vraiment, vous aimez la musique. C'est Matt Damon qui joue dedans. Les gars de Pearl Jam jouent dedans. C'était dans l'apogée du grunge. Puis c'est fou. Là. C'est tourné à Seattle. Ça se passe à Seattle. Puis c'est... Je vais regarder si c'est sur une des plateformes que j'écoute. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu sur Netflix. Peut-être. Netflix, Amazon ou Disney. Screaming Tree, même Smashing Pumpkins a une tune dessus, même que Seb s'en rappelait. Puis je suis pas sûr. Puis c'est comme la dernière tune du quatrième bar. Il y a 2 vinyles. Mais j'ai pas la version couleur, puis je le montrerai pas là, s'il est noir. Ben normal. C'est rare que t'as pas une version couleur. Mais super cool en tout cas. Puis Julien, on salue Julien en même temps là, qui nous a accueillis là-bas. Salut Juju! Toujours cool, toujours cool d'aller le voir. Il y avait un beau déguisement thématique pour l'Halloween avec sa femme puis sa fille. Ouais. C'est cute. Donc c'est ça. Un petit peu de nostalgie. Merci. Max, tu bois quoi? T'écoutes quoi? Moi, est-ce que tu aimerais que je t'offre la tribune en premier? Non? À Marco, ça? Non, à toi. À moi? Tu veux m'offrir la tribune? Ben oui, je vais y aller après. Oui, parce que tu l'offres aux autres, mais moi, je te l'offre. Ben parfait, merci. C'est un beau cadeau. Moi, ce que je bois, là, c'est simplement... on est allé encore une fois au Café Viridi, puis quand je me suis reviré, j'ai vu dans le frigidaire, il y avait des cafés limo. Fait que j'en ai profité vu que l'été est fini. Mais c'est vraiment ma découverte de l'été, là. C'est écœurant, ça. Limonade, café. Cette semaine, je ne sais pas pourquoi j'ai moins bu de café en soi. Fait que c'était ma petite dose de caféine. Je l'ai pris avec mon petit café limo. J'adore la canette, j'adore tout le produit. Vraiment un produit de Zab, Zab Paquebot en passant. Oui, exactement. Fait qu'on salue aussi là, les gens de Zab. Puis je voudrais aussi saluer, dans le fond, Audrey de Viridi, qui est venue jaser avec nous autres, qui nous a accueillis vraiment bien. Puis on a eu la chance, je dis bien la chance, de manger, parce qu'on a déjà parlé dans le podcast, allez voir, on a déjà mangé des biscuits qu'on disait que c'était les meilleurs biscuits, mais là, on a vraiment goûté aux meilleurs biscuits. C'était des biscuits vegan, chocolat noir, amande. Écoute, moi et Fred, on a croqué dedans en même temps. C'était fini. Là. C'est à en mourir. Hein? Hey, on avait un, puis on l'a croqué ensemble, chacun de notre bouche. Genre, c'était vraiment beau. Puis on a chanté du Cabrel. Là, je l'aime à mourir. Là, puis, Non, ben, je dis ça à mourir parce que moi, je serais mort. Là, mais... ouais, c'est ça. Puis on a même eu le droit à un deuxième biscuit que j'ai amené chez nous et que j'ai mangé hier, par exemple. Ouais, ben, moi, fait que vous avez eu le droit à un deuxième biscuit, puis c'est Fred qui est parti avec. Ouais. Non, on a chacun droit à un biscuit. Chacun de moitié. OK. Chacun un biscuit. Ouais. Chacun un biscuit. Ça serait cheap un peu, genre, les gars, je vous donne chacun une moitié de biscuit. Mais ça me t'en donne pas. Non, mais imagine, si j'avais été là, j'avais pu venir, vous auriez eu un biscuit et demi. C'est vrai, les amandes. Tu n'aurais pas pu le prendre. Je l'aurais donné. Ouais, mais là, il ne faut pas le dire parce que si Audrey l'écoute, elle va catcher, là, c'est ce qu'on fait. Mais faut taire ça. Non, mais pour vrai, c'est super cool. Pour vrai, Café Viridi, là, si vous n'êtes pas allé en salle à manger, il y a des divans, c'est vraiment là, sympathique. Là. Vous pouvez bruncher là, vous pouvez manger là. Je veux dire, c'est ça, puis une belle sélection. Dans le Vieux-Chambly, une belle place. Nature. Comment? Ah ouais, dans le Vieux-Chambly. C'est tellement beau là-bas. Hein. J'entends à l'oreille, il y a beaucoup de monde qui pose beaucoup de questions. Oui, je suis parti avec 3 bouteilles de vin nature, oui. J'ai pas pu résister. Sur les conseils de Audrey qui m'a bien conseillé. Ouais. Puis, ce que j'écoute, encore une fois, grâce à Le Noise à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai acheté, c'est ma découverte, ça, Make War. C'est un groupe sur Fat Records. J'aime vraiment ça. Puis les gars, je pense qu'ils viennent du Venezuela, de la Colombie puis de la Floride, si je ne me trompe pas. Là, comme trois gars d'origine différente. Puis ça fait un méchant beau mix, mais c'est savoureux pour vrai, cet album-là.
mélodique à fond. Ça sonne quoi un peu? ou- Ça tue Un peu, tu sais, du vieux, mettons, un peu Flatliners, je dirais Lawrence Arms un peu, tu sais, dans cette vague-là, un peu Hot Water, tu sais, dans le sens, c'est punk, mais en même temps, il y a une touche rock, puis tu sais, beaucoup d'émotions à travers la voix, un peu rock, mais pas trop. C'est vraiment bon. Make War, moi, c'est vraiment ma découverte de l'année. Là. J'ai vraiment, vraiment trippé cet album-là. Cool. Fait que c'est ça. Fait que là, je te renvoie ça, Max. Oui, on va continuer avec la voix rauque. Moi, ce que j'écoute, en fait, j'ai juste écouté une tune parce qu'il y en a juste une qui est sortie. Lars Frederiksen. Il a sorti une nouvelle tune, Army of Zombie. Il a sorti ça, là, je pense que ça fait 3 jours. Fait que quand l'épisode va sortir, ça va faire comme 3 semaines. Que le clip est sur YouTube. La tune est vraiment cool. Fait que j'imagine qu'il va sortir un album. Ouais, il sort un EP. C'est ça, vraiment bon. Ça fait longtemps que je n'avais pas écouté Lars Frederiksen. Il vient de sortir plein de merch aujourd'hui sur son site en plus. Ouais, c'est vrai. Il doit y avoir un lien qui s'en vient de quoi que ça vient probablement, mais la tune était vraiment bonne. Fait que je suis content d'avoir écouté ça. Je vous le conseille. Je suis certain que vous allez aimer ça. Puis juste par rapport à Lars, moi personnellement, bon, vous savez, j'ai mis billet de saison du CF de Montréal, là, l'Impact, là, pour ceux qui un grand fan. qui a eu un changement de nom. Mais en passant, celui qui a décidé de changer le nom n'est plus là. Ouais, il est out. depuis aujourd'hui. Ouais. On repart avec ton nom. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Puis Lars Frederiksen, c'est un gros fan de soccer d'MLS. Puis le drummer aussi de Rancid, c'est un gros fan. Puis ils ont fait chacun, parce que dans le fond, le drummer vient de Salt Lake City, puis Lars vient de San Jose, je pense, dans ce coin-là. C'est eux qui ont fait chacun la tune de leur équipe de soccer. Ah ouais? Fait que Lars s'est fait une tune avec Old Firm Casual, je pense. Il me semble que c'est avec cette band-là. Puis le drummer, il l'a fait comme avec plein de partisans. Là, il marche. Puis il y a un vidéoclip. Là, chacun un vidéoclip de ça. Fait que pour les Earthquake de San Jose puis Salt Lake, je me souviens jamais de leur nom d'équipe. Mais en tout cas, vous irez voir ça sur YouTube. Pas le Thunder? Thunder de Salt Lake City? Non, c'est Thunder, c'est Seattle. OK, ouais, c'est vrai. Okay. Il n'y a pas un band de Boston qui a fait ça aussi avec du hockey, non? Avec les Bruins? Ben, peut-être Dropkick Murphys. Ouais, mais Dropkick Red a Sox, fait de... là, je sais. Ah ouais, peut-être en tout cas. Mais il n'y a pas d'équipe de soccer à... Ouais, c'est Nouvelle-Angleterre. Fait que Dropkick n'a pas fait ça pour une équipe de soccer, non? Non. Fait que vous irez voir ça sur YouTube. Je fais le petit lien avec Lars Frederiksen. Cool. Puis ce que je vois, encore pour suivre dans ta vibe, Zab, leur Kenyan. Talent. Oui, pour vrai que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas sorti un Kenyan depuis 2019. Puis quand j'ai vu sortir ça, j'avais tellement adoré le premier, je me suis dit tabarouette, faut que je l'achète. Je l'ai ouvert hier, puis pour vrai, c'est un vrai délice. J'ai fait 2-3 cafés avec, pas plus, mais vraiment bon. Écoute, juste ouvrir le sac ou le pot, là, écoute, ça me rend heureux tellement que ça sent bon. Quand tu l'achètes, la personne qui te le donne, tu dis-tu comme merci et puis elle dit comme que rien ou de rien? Ou... Hein? Quoi? Kenyan. Il essaie de faire un jeu de mots avec Kenyan, mais. Mais j'apprécie ton effort. Kenyan compris, ça n'a pas marché. Je veux être invité au podcast de Mike Ward, fait comme je veux comme faire des jokes un peu, tu sais. Fait que... Ça n'arrivera pas tout de suite. Non, mais c'est un sacré bon café. Pour vrai, c'est mon genre de café. Ouais, je suis sûr que ça sent bon. Ça faisait longtemps que j'avais. Ça sent vraiment bon. Pour vrai, il y a des fruité, mais floral. Puis on dirait qu'il y a des cafés que tu ouvres le sac et ça sent bon, mais lui, il est comme le côté parfum, très parfumé, comme une petite coche. C'est comme si tu avais le nez dans le plant de café, dans le fond. Vraiment, oui, pour vrai. Ben, j'ai pas eu la chance de succuler l'odeur d'un plant de café, mais j'imagine que oui. Pour vrai, ça sent super bon. Très fruité. Ouais, puis, tu dis que le Kenyan est rare chez Zab quand même? Ben, ça faisait longtemps quand on avait eu Simon à l'entrevue. Là, il disait qu'il n'avait pas refait depuis. Ah ouais, OK. Ouais, ça faisait un bout de temps. Puis là, ils l'ont sorti. Je pense que c'est la saison ces temps-ci. Il va y avoir bien des cafés, justement, du Kenya, c'est bon, Tanzanie qui vont sortir. C'est une belle période pour des cafés filtres. J'ai fait un espresso. Sur le sec, il ne le conseille pas, mais quand même, j'étais très satisfait du résultat. Là. Mettre ça dans ta pipe. Non, c'était vraiment c'est ça, bon. tu t'es lancé à l'aventure, dans le fond. Oui, non, ben, j'étais pressé. Tantôt, j'avais le goût de prendre un petit café après le travail, mais j'ai fait un petit espresso. C'était très bon. Puis, mais en passant, ça pourrait être une petite chronique, Max, éventuellement, ou même tu peux en parler là de même. Souvent, vu que je ne suis pas un grand connaisseur puis j'achète des cafés,
Le trafic le font souvent, le petit dessin du percolateur, il y le petit en a dessin de la beaucoup qui le poignée. font. Zab le font aussi. Je ne sais pas si on le voit, mais en tout cas, tu as une petite étiquette, tu as filtre, espresso, puis lait. Puis là, c'est juste le filtre qui commence sur c'est ça, puis, mais comme, je peux-tu tricher, puis ça, moi, me faire chicaner par ma bouche ou. Non, pas du tout. Je vais donner un exemple. Là, c'est le dernier épisode, je pense. J'ai-tu parlé celui de Escape, le 420? Oui, j'en ai parlé. Oui, c'est un café, ils disent espresso. Je l'ai fait en espresso, mais j'ai passé à peu près la moitié du sac en Calita, puis en tout cas, c'est comme un filtre, un pour-over, puis il était vraiment bon. Il n'y a pas de. C'est comme un guideline. Je dirais que certains cafés comme lui, le Kenyan, il va sortir vraiment plus en filtre. Tu vas avoir vraiment plus tout son bouquet. Tu vas y rendre plus honneur au café. Mais c'est l'affaire, c'est pour ça. Puis des fois, tu as des cafés quand ils disent espresso, mais ils vont être super bons quand même. Je me rappelle, j'avais lu dans le temps, il y avait un employé de Saint-Henri, je ne sais pas de son nom, mais il disait que lui, son café préféré, c'était leur Godshot qu'il faisait justement en Calita. C'est un café, c'est un mélange d'espresso, mais il le faisait en infusion filtre. Puis lui, tripait. Okay. Fait que c'est bon quand même. Il n'y a pas c'est un guideline. C'est une suggestion. C'est ça, c'est une suggestion parce qu'en fait, le grain, c'est une question de torréfaction. Des fois, c'est une question d'assemblage pour les mélanges d'espresso, mais c'est une suggestion. Tu n'es pas obligé. Ça ne s'appelle pas punk latte pour rien. On fait ce qu'on veut. Oui, je sais, mais c'est que j'étais au petit café Louisa il y a quelques jours, puis j'avais tous les cafés, les sacs trafic, puis là, la plupart, le filtre, le ci, je dis, ouais, chez moi, filtre, tout ça. Puis là, j'avais beaucoup en ligne, il y avait juste le filtre, mettons, ou le café italien. Je dis, ouais, est-ce que je rendrais peut-être pas honneur si je le fais juste en espresso, mettons, vu que je suis plus espresso, tu sais. Oui, mais tu sais, là où je me suis enfargé plein de fois en m'enfarchant. Mettons, on prend le Kenyan. Tu fais un espresso, il peut être très bon, il peut être pas bon. S'il est bon, tant mieux. Mais si tu fais un latte, il y a bien des chances que ça goûte pas grand-chose. OK. Tu sais, c'est trop. Tu vas tout perdre des arômes dans le lait, tu vas le diluer, ça va partir. Je comprends. Certains cafés vont être super bons, plus cappuccino, latte, parce qu'ils sont peut-être pas plus robustes, mais la palette de saveurs va. Avec le lait, ça va y rendre honneur. Ça fusionne mieux. C'est ça, ça fusionne mieux qu'un café vraiment floral, super fruité. Comme j'ai goûté cette semaine, la semaine passée, Silex, je pense que c'est le gars du Mayflower qui roast ça. Je leur ai écrit, pour vrai, c'était vraiment bon. En fait, là, ça fait longtemps que je n'avais pas bu un café bon comme ça, mais je n'aurais pas fait un latte avec ça, ça aurait été dégueulasse. OK. Donc, merci Francis pour le V60, c'était succulent. Puis là, je vais faire un lien parce que là, Marco, tu n'as rien à présenter pour boire. Tu as quelque chose à nous présenter, à manger, mais je veux juste faire un lien parce que j'ai oublié de présenter quelque chose aussi. Oui, je bois un café limon, mais je mange aussi quelque chose. Les émotions. Oui, beaucoup. À cause de ta moustache, Max, je vis beaucoup d'émotions. Oui, mais quelque chose de nostalgique, quelque chose de très savoureux que du café. J'ai été me chercher une Coffee Crisp. Oh! Enfin, quelqu'un qui prononce comme il faut. Pour toi, Marco. Un Coffee Crisp. J'aimerais ça que tu nous présentes maintenant qu'est-ce que tu as avec toi, vu que tu ne bois pas de café, tu as quand même fait un effort là, caféiné, on pourrait dire. OK. Bon, je vais y aller en deux temps. Moi, c'est les bonbons des enfants, je leur vole. Deux temps. Je voulais m'acheter une bière, un stout au café Kenyan 3A, justement, de la brasserie des Mélilles. 3A, moi, c'est un 2A, mon Kenyan, tu vois. Oui, mais il n'y en avait pas. Et il n'y en avait pas, je capotais parce qu'il y en a tout le temps. Fait que là, finalement, je me suis acheté une Hochlag. C'est un Imperial Stout. Puis là-dedans, il y a beaucoup de torréfaction. Fait que je me suis dit que ça va fitter avec vous, les boys. J'ouvre ça de là. Puis là. Ils en font une Hochlag, justement. Je ne sais pas si c'est elle que tu as pris. Je n'ai pas vu, là, au caramel fleur de sel. Non, c'est pas elle. J'ai déjà goûté. C'était excellent. Elle est vraiment folle. Ils en font-tu sans alcool, eux? Hochlag, non, mais c'est eux. Qu'est-ce que vous attendez? Hochlag et la brasserie mère, le petit bébé de. Tu sais, à côté, là, au bord du mur. Centre-Sud? Qui brasse la sans-alcool là, que tout le monde connaît, là. Ah, c'est pas ça que t'avais l'autre fois, Max? Non. Sober Carpenter? Non. Non. Ça va revenir. Ben, t'as Jukebox, puis t'as Schlag, t'as... Le trou noir, je sais pas quoi, là, c'est ça? Non. Buckhill. Ceux qui ont parti à Schlag, c'est eux qui ont parti la microbrasserie au début, qui basent toutes les... sont tout en canette depuis longtemps, juste en canette.
Tu le marqueras dans la description. Mais en même temps, je vous fais un petit cheers avec la tasse Dusty Wax. Hey, cheers! Moi, c'est mon porte-crayon, merci. C'est ma tasse de Fait que, Syntec. ma pièce de résistance, c'est... Madame Labelle, à ma fête, elle me le fait toujours, un gâteau. Maman Labelle. Madame Prou Labelle. Un gâteau au chocolat 7 étages avec crème fouettée au café et cerise marasquin. Ça fait très, très, très années 80 comme look, mais c'est intemporel comme goût. C'est tout simplement fou. Le fait qu'il y a 2 jours, fait que là, il est à son apogée. La crème fouettée a imbibé le gâteau. C'est Puis quand le gâteau sort, là, c'est dur comme de la roche. Puis il faut qu'elle coupe ça avec un couteau. C'est 7 étages quand même. Quoi, dur comme la roche? Il est tout mou. Non. Le gâteau, il est vraiment dur. Là, tu cognes dessus, puis ça fait... Puis, il faut qu'elle coupe en 7 étages. Pour ça qu'il est dur. OK. Quand elle sort, avant de le monter. Oui, avant de le monter, c'est ça. 7 étages, puis c'est un étage crème fouettée au café, un étage crème fouettée au café, comme ça. Puis après, ben, elle met le reste de café. Puis là, j'ai dit à ma mère, maman, mets-moi des cerises, s'il vous plaît, dessus. Parce que pour y avoir déjà goûté à ta fête l'année passée, oui, c'est vrai. Dehors, durant le COVID, tu allais faire un tour chez vous à Saint-Lin. Je suis comme parti une semaine, Cassia me cherchait. J'étais parti une semaine te voir parce que comme tellement loin. Il était tellement mou et moelleux, ça que je ne comprenais pas le dur. Oui, c'est ça. C'est comme 2 jours, là, ça l'imbibe puis ça vient mou. C'est tout simplement majestueux pour les papilles. Mais pourquoi tu n'aimes pas le café? C'est l'amertume du café que j'aime pas trop. OK. Mais tout ce qui est au café, j'adore. C'est pour ça que j'étais un peu. Je trouve ça étrange. Je vois ça dans ta face. C'est correct. Là. J'aimerais ça qu'on dise. Parce que c'est chaud aussi, justement. Tout le reste que t'aimes, c'est froid, tu sais. T'as-tu comme une blessure dans ton enfance où tu t'es brûlé? J'ai-tu quelque chose? Sûrement parce que, regardez, et moi, j'ai sorti mon café Mélita. Il y a encore ça chez mes parents. C'est mon souvenir de café. Tu ris, mais mon père, il s'est acheté une Breville récemment. Puis là, le moulin vient de lâcher. Fait qu'il l'a envoyé à réparation. Puis il a sorti sa cafetière Black & Decker. C'était les choses en fin de semaine. Comme ça. Malade. T'as amené ta drill aussi en même temps? Ou... Oui, c'est ça. Oui. Bref, non, mais je trouve ça étrange, ton aversion pour le café. Mais c'est correct. On va travailler autour de ça. J'aimerais ça qu'on creuse un peu, tu sais, parce que... creusons. C'est vrai que le gâteau, il a l'air vraiment délicieux. Puis on s'entend que le gâteau, c'est festif, c'est un élément symbolique. Il y a une grande image festive. Oui, c'est ça, autour de ça. C'est le réconfort, c'est l'apaisement. Mais j'ai l'impression que venant de ta mère, il y a un petit peu de culpabilité aussi là-dedans. On veut se racheter. Il y a 7 étages, 7 péchés capitaux. Ben ouais, on peut creuser loin. Puis c'est le fun, le gâteau, c'est le désir de plaire et de se faire pardonner. Moi, ça me saute aux yeux, c'est ce que je vois. Moi, non, vraiment, je pense que même Freud... il serait d'accord. Puis si on n'en parlait pas, je pense qu'il se retournerait dans sa tombe. Là. Fait il y a de quoi. Puis je pense pour mieux comprendre ça, d'où ça vient, je pense qu'il faut retourner dans ton enfance. Je pense que c'est là la base. C'est un gâteau, c'est l'enfance. Il faut retourner. Je viens de me voir en gros. Salut. Salut. Fait, on va retourner vraiment dans tes souvenirs d'enfance le plus loin. Puis on va se parler d'allaitement, toi puis moi. Allez-y, docteur, viens. Parfait, merci. Parce que c'est important d'en parler parce qu'il y a une nouvelle étude qui est sortie dernièrement. Puis toi, comme tu disais tantôt, c'est l'amertume que tu n'aimes pas dans le café, right? Ouais, c'est ça. Puis dans l'étude, ce que ça a démontré, c'est que les mères qui buvaient du café Tim Hortons puis qui allaitaient, leur lait maternel aurait un goût amer. Oh! Moi, je pense que ça vient de là, vraiment. C'est sûrement là. ça. Ouais, c'est ça. Oui, tu sais, je ne veux pas insulter personne, mais je pense qu'elle avait le mamelon amer. Ah, ça fait longtemps, je ne me rappelle plus. On n'y aura pas demandé non plus, on va regarder. Non, s'il vous plaît. Une chance que tu as spécifié que ça faisait longtemps. Je fais juste dire ça. Parce que là, on n'aurait pas juste été dans ton enfance. Ouais, non, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est de là que ça vient ton traumatisme. Puis une espèce de frustration, justement. Puis là, tu l'exprimerais, justement, ton amour pour la musique punk viendrait de là. Oui, puis tu sais, tu as parlé
des péchés capitaux, tu nous présentes le gâteau, clairement la gourmandise. Ah oui, c'est sûr. Tu l'as pas fait, la Tu le paresse. Ouais. Tu nous le montres comme ça, bien, la luxure. Tout est dans tout. Un luxure, ouais. Ouais, Extra cerise. Puis paresse quand même aussi, c'est, tu sais, faire un café, ça prend de l'effort, là. Ouais, Fait que, c'est tu sais, il ça. agit Non, sur mais... sa paresse. Non, mais j'ai fait faire mon gâteau. C'est parce que ça me tente pas de faire d'efforts. Exactement. Tout est là. Oui, mais c'est ça. Pour vrai, je pense que ça te prendra un peu de thérapie juste pour comprendre Ouais, je pense que je vais aller me réconcilier avec ma maman. Puis, Non, mais moi, je pense que tu devrais prendre des cafés, tu sais, graduellement, commencer dans un biberon. Ah, Tu sais, ça se peut. comme te réapproprier la tétine. Ah, aïe, ouais, c'est ça. Ouais, Fait que, Renoue avec la mamelle. non, c'est beau. Mamelle Playtex. Aïe. donc, Ah, si jamais ben, vous avez besoin de psychanalyse, vous avez des problématiques avec le café, c'est 200$ de l'heure. De toute façon, c'est pas tant cher. Minimum 2 heures, 3 séances. On va vous sauver. Ouais. Docteur Marco, viens à comment la tu te rescousse. sens? Là? T'as-tu le goût de boire un café en ce moment, Marco? Soulagé. J'ai pas le goût de boire un café, Mais tu t'es très bien un sein. Oh, ça, je dirais pas non. Non, ouais, non, mais sérieusement, pour le café, j'ai une couple d'anecdotes de café, mais c'est pas des grosses anecdotes. Et ce que je me souviens, mon plus lointain souvenir de café, c'est justement le percolateur avec le filtre, là, puis le pot de Milita, puis on fait 8 tasses de café, puis ça reste sur le réchaud pendant 3 heures, puis plein de sucre, plein de lait, let's go. Fait que tu sais, c'est... moi, j'aime l'odeur, mais j'ai jamais aimé le goût C'est correct. d'un café. Sauf, excepté une fois à Cuba, you know? Il y avait un chalet. Non, j'étais allé à Cuba avec une de mes amies, puis le soir, à 9h30, elle se commande un latte. Elle dit, en veux-tu un? Je dis, bah, je ne bois pas de café. Elle dit, prends-en un, c'est smooth. Je dis, OK. J'en ai pris un, j'ai fait, wow, ça c'était bon. Fait que j'en ai pris un autre. Puis après, on est allé se coucher. Puis finalement, ça m'a pas dérangé. Je dormais pas de toute façon. Ça t'a laissé réveiller toute la nuit? Ouh. Non. Non, sérieusement, ça avec ça ton pas ami. fait... Non, oui, c'est ça. Non, pas vrai, c'est mon ami, c'est la sœur à Johan. les mamelons amers? Non, vous êtes calme. Où il goûtait le silicone. Non. Rien de tout cela. Puis, on pourrait éditer cette bout-là, hein, je pense. C'est toi, Non, Marco. ça va être l'extrait. Ça Ça va va être être voulu l'extrait. venir, Marco, hein, Non. au podcast. C'est toi. Ouais, non. Non, c'est bon. Puis, dernièrement, je suis allé à Sherbrooke acheter des poules. Puis, on a passé par Drummondville au Rose Café. Oui, ça, j'aime ça, cette place-là, Rose Café. On est allé au Rose Café. Puis, c'est Jeff Cannell qui avait proposé, qui avait dit que cette place-là était cool lors de son passage à votre podcast. Fait que je suis allé là. Ma blonde, elle aime le café. Fait que je voulais aller acheter des sacs de café pour vous autres là-bas, mais il n'y avait rien qu'il n'y avait pas à Montréal. Fait que je me suis dit, vous aviez déjà tout goûté ce qu'il y avait ces tablettes. Fait que finalement, je ne vous ai rien acheté. Mais... ça, tu le dis pas dans ce temps-là. Ou... Ouais, c'est ça. Non, mais après, j'ai... Non, c'est ça. Là, Eve a pris un café. Je ne me rappelle plus c'était quelle sorte. J'y ai goûté. Je fait wow, c'est donc bien bon. Fait que je pense que c'était un Zab. Fait que j'ai pris une gorgée, pris une autre gorgée, puis après, j'y ai laissé parce que je pense que je l'aurais calé. Fait tu peux. C'est une belle expérience. Il suffit d'avoir une belle expérience. Puis... Oui. C'est bon, mais c'est comme je disais à Max un peu plus tôt cette semaine, je pense que c'était à Max, on dirait que j'ai comme peur de rester accro au café parce que je le sais que je vais aimer ça. Parce que c'est sûr que quand tu bois un bon café, il est bon. Tu sais, j'aimais pas la bière. J'ai commencé à boire de la bière à 30 ans, mais c'est pas en buvant de la Molson X ou de n'importe quelle autre bière, tu sais, comme de ce type-là. J'ai commencé avec des doubles belges, avec de la Guinness, avec des grosses bières qui goûtaient pas la bière que j'étais habitué de goûter. Fait que je suis sûr que le café... Ouais, c'est ça. Je suis sûr que le café, c'est la même chose. Sauf que je veux pas tomber accro à ça.
Fait que Non, mais c'est correct. je vais m'en tenir à... On faisait des blagues, mais tu sais, c'est le fun de bâcher aussi sur Tim Hortons, mais tu sais, le côté amer, sans vouloir tomber dans une chronique d'éducation, le côté amer, c'est pas quelque chose qui est vraiment souhaitable nécessairement dans le café. Puis c'est pas le genre de café, tu sais, qu'on aime ici puis qu'on fait l'apologie, mais c'est correct de pas aimer ça aussi. Ouais, t'as ben le c'est droit, c'est puis pas y que a rien j'aime de... pas ça, j'apprécie pas, peut-être. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. J'ai pas une aversion vers le café parce que je trouve que c'est un milieu qui est, excusez, vraiment connexe avec les vins et la bière. Mhm. C'est vraiment quelque chose de très spécialisé. Puis tu peux être très pointilleux dans plein de choses là-dedans. Fait que ça peut être assez excellent, tu sais. Mais on dirait que je veux juste pas tomber là-dedans puis m'équiper comme Fred correct. parce que j'ai des albums à sortir avec mon label. Je peux pas m'acheter une machine. C'est des poules à acheter aussi. Hein? Non, à nourrir puis à entretenir. Puis ben là, on a parlé un peu de café, mais t'écoutes quoi ces temps-ci? Ces temps-ci, j'écoute. Moi, vu que je suis un vieux, j'écoute juste mes vieilles affaires, puis les nouvelles choses, plus ou moins. Mais là, j'écoute. Ça va faire plaisir à Fred, je pense. Sam I Am. You Are Freaking Me Out. Ouh, c'est beau, j'aime ça. Repress, je ne sais pas quelle année. Écoute, cet album-là, c'est un de mes all-time favorites. Là, je suis sûr et certain que c'est dans mon top 10. Je n'arrête pas de l'écouter. Il est toujours dans mon téléphone. J'utilise pas les Un gros téléphone. non. J'utilise pas les services de Téléphone streaming. table tournante. Fait que je mets tout le temps, il y a tout le temps une couple d'albums qui reviennent à chaque fois que je fais un update de chansons ou je change de téléphone, whatever. Ça, c'est toujours dedans. Puis c'est un des seuls albums que j'écoute, puis que je headbang encore, puis que je fais du air drum, du air guitar, puis je fais du air singing aussi. C'est vraiment un album qui vient me chercher dans les tripes. Puis Sam I Am, j'ai tout le temps respecté cette bande-là. Déjà, je me rappelle plus si je les ai vus en show. Je pense que oui. pas ça. Oui? Ben, Quand? je les ai vus 3-4 fois, tu les as vus, c'est sûr. Ah, sûrement. Ben oui, je les ai déjà vus. Au Poudza Fest, il y a peut-être deux. Non, ça, je les ai pas vus au Poudza, je les ai manqués. Non, tu n'étais pas là, je me rappelle, mais moi, je les ai vus là. OK. Mais, tu sais, c'est un band que je respecte, puis sauf que j'écoute pas les autres albums. Tu sais, cet album-là m'a accroché à 100% de A à Z. Les autres, je vais apprécier, mais je les écoute pas. Un peu comme Social Distortion. Tu sais, White Lie, White Eat, White Trash, ça, c'est dans mon top rock and roll, man. J'ai des bands comme ça aussi. Tu sticks sur un album, ils parlent vraiment, mais les autres, ils vont moins. Ouais. Fred, je pense, c'est Hubert Lenoir. Le premier, je sais que tu as vraiment trippé. Le deuxième, un peu moins. Là. Ben, ouais, non, le deuxième, moi, mais Hubert, moi, je l'ai eu signé par son sang. Il s'est comme signé avec son sang. Fait que moi, lui, il vient me chercher vraiment. On repart là-dedans. Aïe. Attends, faut que tu le fasses, mais faut que tu mettes en gros plan quand tu le fais. Non, tu peux pas le faire, le gros plan, c'est moi qui le fais. C'est ça l'extrait. Ouais, c'est ça. Fait que j'écoute. Sam I Am, Marco, un band qui est, je veux pas dire sous-estimé, mais comme il. Ben ouais, quand même. Il mériterait beaucoup plus, je trouve. Oh oui, j'en ai jamais écouté. À l'époque surtout, là. Mais t'aimerais ça, Max? C'est vraiment. C'est pas trop. C'est pas trop pop. Non, mais il y a des trucs pop que j'écoute. J'ai mon Maxime plus hardcore. Ouais, je sais, mais il y a Maxime très pop-punk, là, à la maison. J'aime ça. Avec les enfants, je trouve que ça s'écoute bien. Un petit peu de pop-punk. Là. Mais vu que t'as plus l'oreille, des fois un peu hardcore, la voix peut venir un peu te chercher. Oui, je dirais que dans ma jeune adolescence, dans ma, je dirais, puberté commençante, le hardcore était vraiment. Ça me paraît. Le punk rock énormément, mais le hardcore, on dirait qu'il a cherché une coche un petit peu plus. Je sais pas pourquoi. Mais ouais. Mais ok, je vais aller écouter ça demain sur mon Spotify. Ouais, de toute façon, vous allez sûrement mettre un lien d'une chanson quelconque. J'attendrai pas que ça se fasse. L'album You Are Freaking Me Out, c'est quelque chose. Il y a une petite vibe aussi. Tu sais, je reste dans les premiers bands. Puis là, je veux pas parler, mettons, des bands des années 2000, mais un peu emo, là. Exact. Mais tu sais, comme... Un peu brand new, un peu brand new, tu sais, ou... Thursday, Brand New, tu sais, ces bands-là, mais tu sais,
avec une touche là, plus début 90, là, mettons. Là. Ouais. Je peux dire dans leur son, mais c'était quand même le début un peu. Tu avais Promise Ring aussi, tu avais c'est Miami, tu avais une couple de bands là, dans ce genre-là là, qui sont excellents, hein, pour vrai. Très bon Get Up band. Kids un petit peu aussi, peut-être. Ouais, Get Up Kids, c'est ça. L'autre band que je cherchais, c'est vrai. Mais ça, Get Up Kids, c'était plus emo un peu. Ben, c'est Miami aussi. Ça, eux autres, une touche, Miami a peut-être plus. Get Up Kids un peu plus punk rock un petit peu. Là. Okay. Mais, des bons jeux de guitare. Tu iras faire ton jugement toi-même, Max. Ben oui. Je vais te juger ça, là, tu vois. Let's go. À fond le jugement. À fond. Good. Hey, puis ben là, Fred, c'est à ton tour de faire ta chronique. Oui, est-ce que Max veut faire sur moi avant? C'est la psychanalyse. C'est la psychanalyse. As-tu vu, la chronique est rentrée dans ton esprit, tu l'as même pas vu venir. Boom! Ok, ben d'abord, ma chronique, oui, ok. Mais ma chronique, vu que Marco il est là, pour moi, il y a une certaine nostalgie avec Marco, tu sais, dans l'épisode, un ami d'enfance, tout ça. Ouais, c'est quoi? Attends une minute, ça fait quoi, là? 30 quelques années qu'on se connaît facile, là. À peu près, ouais, j'imagine. 92 à peu près? 80... J'imagine. Ben, gars, ouais. Ça, Juste au ça. moins. Je vois juste ça. Parce que 92, ça fait 29 ans. 29. Ben, 92, ça c'est fait- l'année de ta naissance, Max? Ou toi, c'est Non, 91? Seb puis moi, ça fait 32 ans qu'on se connaît. Ouais. Mettez ça vous dans êtes nés votre pipe. ensemble, tu sais, c'est ça. C'est ça. Le même placenta, mais de deux La mères jalousie, différentes. c'est pas beau, Marco. Hein? Un autre péché capitaux. Ah non, ça, je suis pas Non, mais ça, puis avec Single qui est sorti, tout ça, avec mon nostalgie. Fait que la lettre R a été un peu difficile pour moi. J'aurais pu aller avec Rancid, mais je me suis dit qu'un gars la prendrait, mais là, je pense que personne ne la prend, en tout cas, peu Non. importe. Non, moi, il y a un band qui m'a popé tout de suite, puis je suis resté là-dessus. Bon, ben, c'est ça, même. J'ai resté avec un band d'époque, un band que si j'avais un tatou, j'ai passé à ça de me le faire faire. Ouais, C'était un tatou de Red Hot Chili Pepper. Et voilà. Ah, ok. Là, je vous montre l'album Blood Sugar Sex Magic, mais je les ai vraiment connus avec Mother's Ah, Milk. ben oui. Il l'a on peut hippie voir juste avant aussi. la madame là, qui est avec le lait là, et la mamelle là, qui est comme une fleur dessus. Puis, mais le premier album que j'ai acheté, j'ai acheté celui-là à l'oblique. Ben oui. C'était un des premiers albums que j'ai acheté en vinyle. Ah, je le connais pas, lui, cet album-là. Ouais, Freaky C'est Styly. funk, ça. Vraiment bon, vraiment, c'est fou. Mais, fait que, Ben que j'ai vu en show, je les ai vus quand même assez souvent, surtout dans le passé. C'était rare, ben, enfin, ils venaient pas à Montréal. À l'époque, il Tu y l'as avait vu moins dans de le choix un peu. passé, hein, tu dis? Pardon? Mon esprit critique de psychanalyste essaie de comprendre comment tu aurais pu les voir dans le futur. Mais Ou ça, de ça même m'appartient. Ouais, ça. Même Mais dans il le n'est pas aussi présent, fait on que- va dire, c'est mais- rough en ce moment. Ça Où t'appartient, ça, Fred. je veux aller, c'est qu'il a fallu que je me déplace pour les voir. Ok. Donc, je suis allé à Lollapalooza en 92, T'es en train de me dire qu'ils Oh, sont yeah, pas yeah. venus te voir, c'est toi qui allais les voir. en plein ça. OK, c'est bon. Il a fallu que je me déplace à aller voir Lollapalooza en 92, qui était le deuxième Lollapalooza. Je me rappelle plus si je les ai vus à Toronto ou à New York. Il y avait... Parce qu'en 93 aussi, j'étais allé à Toronto ou New York. là. C'est comme j'ai comme inversé. Là. Fait que il y avait Red Hot Chili Pepper, il y avait... C'était un peu le... Justement, dans l'époque de Single, un peu le grunge qui embarquait un petit peu. Pearl Jam ouvrait le Lollapalooza avec Lush, Aïe, aïe. Soundgarden, Ministry. Je pense qu'il y avait Nine Inch Nails aussi. Ou, Y avait-tu James? James, c'est l'année avant 92. Ok. Beastie Boys, me semble, Ouais. cette année-là, Non, c'était ça c'est 94. À Montréal, la première année qu'ils sont venus. Ah, c'est ça, c'est à moi. Ouais, c'est ça. Ouais, avec Smashing Pumpkins, je pense. Ouais, me semble, c'est ça. Peu. Ouais. Donc, Lollapalooza, belle expérience. Il y a une gang d'amis qu'on s'en va aux States ou à Toronto, peu importe. Mais couche dans le parking avant. Pat, le drummer de My Big Wheel à l'époque, était là aussi, à ce show-là. Et Étais-tu je avec les ai vus Dan aussi aussi? quelques années. Pardon? Étais-tu avec Dan aussi? Dan, oui. Dan, Dan est venu au deuxième, par exemple, pas au premier que je suis allé. Ok. Et Steve Gardner aussi, Wow. pour nommer ces gens-là. Autre gros show historique où je suis allé les voir, c'était en Woodstock à 94. Ça, c'était le gros Woodstock qu'il y a eu dans l'État de New York.
qu'il y a eu l'émeute et tout et tout. Fait que ça, on était parti avec le Rock en stock. On avait acheté des billets au Rock en stock, un magasin alternatif, je sais pas quoi, à Montréal. Puis t'avais comme un deal, t'avais ton billet, t'avais un autobus. Puis on était bien avertis de pas amener de bouffe, rien. On était fouillés. Et moi, j'avais caché des barres tentes dans mes bas. J'allais là-bas pour 2 nuits. Là, dans le fond, 3 jours de show, 2 nuits, couché dans une tente. Je peux pas amener de bouffe, tu sais. Ils voulaient vraiment qu'on achète sur le site plein d'affaires. Mais quand on est arrivé là-bas, nous autres... Hein? Des pointes de pizza à 5$. 5$, tu penses que c'était 10$ la pointe, ça n'a aucun sens. Ouais, sens. puis en 94, 10$. C'est ça, c'est 60 aujourd'hui. Puis, il y a eu l'émeute, tout ça. Et là, ça a comme reviré un peu en émeute, assez que je pense qu'il avait vendu 150 000 billets. Puis nous, quand on est arrivé là-bas en autobus, tout ça, on s'entend qu'on arrive en autobus, on n'a pas de contrôle de rien. Line-up de fou de voitures. Et les barrières qui enterraient tout le site étaient toutes s'y mettaient à tomber. Le monde a défoncé les barrières. Le monde arrivait avec des paniers d'épicerie, avec plein de bières, plein de bouffe. Nous, avec le pack-sac, puis des 2 bantantes de cachet, tu sais. Puis le monde rentrait, puis il estime qu'il y a eu 500 000 personnes sur le site, finalement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les toilettes ont débordé. La bouette partout. C'est le Rockfest, dans le fond. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ben, sérieusement, le Rockfest a vécu ça il y a 2-3 ans. Ben ouais. Puis c'est le même principe. Puis tu sais, il faut s'entendre qu'à cette époque-là aussi, dans les années 90, il n'y avait pas des festivals avec toutes les bands cool qu'on avait qui se promenaient partout. Tu sais, là, c'était l'embryonnaire du Warped Tour. Mais même le Warped Tour n'existait même pas encore en 94. Non. Il n'existait pas encore. Fait que t'avais pas de gros festival. Donc, aller là-bas, c'était cool, c'était unique. Mais tu sais, j'y allais pour Red Hot Chili Peppers, c'est sûr. Il y a Green Day qui a fait là leur fameux show du Woodstock. Il y a eu des bands comme Black Flag. Là, il y avait comme une genre de réunion de Black Flag. Où, tu sais, en tout cas, Black Flag était là. Il y a eu Metallica, Aerosmith, ça. J'allais me coucher dans ma tente, dans le fin fond des bois. Là. On montait tout le monde de ta tente. Primus, Spin Doctor. Spin Doctor qui avait une tune connue, Two Princess, qui était vraiment cool. Fait que tu allais voir ça. Pono for Pyros qui était là aussi, la seule fois que je les ai vus. Le band après Jane's Addiction de Peripheral. Mais tu sais, Cypress Hill, Ministry, ou je sais pas trop quoi. Aerosmith, je l'ai dit. Mais c'était vraiment Cranberries, puis plein d'autres bands un peu plus Peace and Love, là, j'oublie les noms, là. Fait que c'était vraiment merger plein de générations, les hippies qui étaient là, puis nous, les petits jeunes qui arrivaient. Mais c'est fou comment que ce show-là, je pense que ça a tellement été fou à cause. Puis aussi, il n'y a plus de la boîte à pu finir. C'est comme, c'était dégueulasse. C'était comme. J'ai une amie pendant Red Hot, il a fallu qu'elle aille voir. Elle a perdu connaissance, il a fallu qu'elle aille pas l'hôpital, voir les médecins. Elle s'est gelée, hypothermie. Tellement c'était froid avec la pluie, puis les pieds dans la boîte, tu sais. T'es plein de boîtes, t'écoutes un show, puis là, la pluie qui tombe. C'est vraiment un peu. Puis il faut se rappeler aussi que pas de téléphone, pas d'internet, pas rien. Fait que moi, je suis là-bas en 94, dans l'État de New York. Mes parents voient aux nouvelles qu'il y a comme un émeute à Woodstock. Là, moi, je suis là-bas, mais tu sais, comme, je reviens, je suis déposé à l'autobus, je traverse la rue, je vais au genre de Harvey, pour appeler mes parents. Je t'en viens, inquiétez-vous pas, je m'en viens, mais boiteux, super beau souvenir. Je me demande si je le referais, mais tu sais, je m'en voudrais peut-être de pas le refaire, mais tu sais, c'était comme... C'était écœurant d'avoir vécu ça, mais... Il y avait Limp Bizkit aussi, je pense. Non, c'est en 99, ça. Ouais. 99? Ah oui, c'est vrai, ils l'ont fait, oui. Ouais. Ah, oui, c'est vrai. Moi, je te garantis, Fred, que tu le referas pas. Hein? Là, présentement. Là, je peux te dire que je le referai pas. Non. Mais... Tu vas le louer à la place. Non. Ne pas confondre avec le Woodstock en Beauce non plus. Ouais, non. Pas pareil. Mais ça pour dire, puis en même temps, avec Red Hot, à l'époque, j'étais membre du fan club, fallait payer dans ce temps-là. Tu sais, que j'avais des posters, que j'avais des kangourous qui envoyaient, mais tu sais, encore dans les années 90, être membre d'un fan club, écrire des lettres, envoyer ça, recevoir du stock, c'était super rare, là, mais... Et je les ai vus une couple de fois aussi à Montréal, quand ils sont venus par après. Je suis allé les voir à Montréal, ils sont pas venus chez nous. Donc, allé au Centre Bell... un des derniers qui ont fait que je suis allé voir, que le
tout l'effet, tout le stage était fait avec par Moment Factory qui venait de Montréal, justement. Ils font beaucoup d'effets spéciaux pour les visuels avec Arcade Fire et tout ça. Puis c'était vraiment là un spectacle visuel intéressant. C'était vraiment le fun à voir. Puis je pense faudrait que les shows s'en aillent plus vers ça qu'avoir un stage backdrop, quelque chose comme ça, tu sais. Il y a eu une expérience vraiment cool de la musique, mais vraiment une expérience visuelle vraiment intéressante, tu sais. Mais en même temps, ça prend un gros band qui a de l'argent pour faire ça, là. Ouais. Puis on s'entend que Red Hot, ça va bien, là, mais... Red Hot, c'est ça. U2, Fait que ma lettre R était ça. On parlera pas de YouTube, ça va se fâcher. Non, tabarnak, on en Non, on dit gros band avec des gros budgets. Tu sais, tu peux nommer Coldplay, AC/DC. Même chose. On peut tous les nommer, mais pas U2. Ouais. U2. J'ai hâte dans 2 semaines à la lettre R, à la lettre U. C'est ça. Ouais, 3 semaines. Pas moi, je pense Mais que j'ai pas de band dans U. Madame, notre invité en bas à droite, Marco, si tu veux embarquer, t'as-tu une lettre R, j'imagine? Ah oui, C'est ton genre d'être prêt depuis 3 semaines, là, ouais. Ah, plus que ça. Je pense que ça fait 3 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, R, elle va être avec Monsieur Tim Armstrong, voilà. Rancid. Il faut Quel aller album. absolument. Ouais. Ah ouais, ça c'est. Ben ouais, t'as bien fait. Pressing original, 10 pouces blancs. Écoute, j'ai. Ça, c'est des souvenirs marqués à tout jamais dans ma tête. Je peux peut-être faire un petit historique rapide. Dans le temps, quand on allait à l'école polyvalente Sainte-Thérèse, Sam, il avait son groupe Foreground. Puis là, lui, s'était mis chum avec Greenland, Padgett, plus précisément, de Greenland. Puis, il avait donné des shows à Sam, déjà. Fait que là, finalement, Padge appelle Sam et il dit écoute, veux-tu ouvrir pour No Use for a Name à Montréal, au Woodstock, dimanche prochain? On parle en 94. Fait que là, lui, il dit oui. Là, c'est pas le même Woodstock que Fred. Là. Non, Woodstock, c'est le bar sur Saint-Laurent. C'est la même année, c'est mélangeant. Je pensais que c'était le Woodstock en Beauce. Non, le bar Woodstock. Là, Sam m'appelle en tout excité que c'est vraiment fou. Fait que là, il me dit ça. Je dis, hey, nous autres, on veut jouer. Non, j'étais avec Enough. Fait qu'il dit, attends une minute, j'appelle Page. Il appelle Page. Il dit, Marco, mon chum Marco, il y a un band, il veut jouer gratuit, tout ça. Je dis, OK, c'est beau. Il me rappelle. Puis il dit, c'est beau, t'as le gig. Fait qu'on va. On se présente au show. On se met chum avec les gars de No Use un peu. On joue le show. Puis pas longtemps après, au show de Bad Religion, en 95, Sam il est dehors, puis il voit Page. Fait que là j'étais avec lui, puis Page, il me dit « Hey, écoute, Marco, j'ai un show pour toi. Veux-tu jouer avec Rancid à Québec? On te donne 100$. » Je suis comme « OK. » Même si j'avais à payer, je vais y aller, tu sais. C'était le prix, anyway. Ouais, c'est ça. C'était le prix. Toutes les bandes étaient payées 100$. Tout le monde était payé 100$. C'était ça, tu sais. Ouais, c'est pas mal ça que ça valait aussi. Ou peut-être moins. Fait que, écoute, on est monté à Québec dans une auto, dans un golf au guitariste avec plein de monde de la Rive-Nord. On a fait le show. C'était avec The Queers. Mais The Queers, ils n'ont pas passé les douanes. Fait que là, c'était le premier band qui s'appelle... Aïe, là, j'ai un blanc. Je m'en souvenais. Bon. J'ai encore l'affiche. Ben, j'ai une photo de l'affiche. Le band qui joue, il y a nous, puis c'est Rancid tout de suite après. Fait que nous autres, on est vraiment nerveux. On joue notre set, on a une coupe de cover, Propagandy, puis NoFX, puis tout ça. Fait que après le show, Tim Armstrong vient nous voir et dit « Ah, les gars, c'est cool, vous sonnez comme Epitaph, c'est bon. » Fait que j'ai dit « Ben, parle de nous autres à Mr. Brett, tu sais. » Puis là, il dit « Oh, ouais, je vais le faire. » Mais tu sais, en même temps, je vais le faire. Il va nous oublier. Fait que finalement, eux autres, ils embarquent sur le stage. Mais là, étant donné que j'avais une passe backstage, j'avais accès. Et je me suis promené sur le stage toute la soirée à Rancid, puis j'ai pris des photos. J'ai encore ces photos-là chez moi. Puis dans le temps, j'avais accès au cégep Lionel Group. Je les avais imprimées moi-même. J'avais fait des belles 8,5, 11, là, ou je ne me rappelle plus trop quoi. Fait que
l'année d'après, ils sont venus jouer, ou 2 ans après, ils sont venus jouer pour, après Let's Go, c'est And Out Come the Wolves. Ils sont venus jouer au Metropolis. J'ai eu accès backstage, puis là, je les ai rencontrés encore. Puis j'ai donné les photos à Tim Armstrong, puis il était vraiment stoked. Là. Wow, merci, c'est vraiment cool et tout et tout. Mais il se rappelait de moi. Il disait Hey, toi, t'as joué de la musique avant notre show. T'as ouvert, il me semble, il y a 2 ans à Québec. Tout ça. Fait que, il se rappelait de moi, mais on s'entend que quand tu as 19 ans et que tu as un de tes idoles musicales, tu dit qu'il se rappelle de toi, tu le crois comme, comme si c'était vrai. Marie-moi. Non, c'est vraiment cool. Puis il y a Lars aussi, on parlait tantôt. C'est encore ces négatifs-là de photos ou t'as donné des originaux puis c'est réglé? Non, j'ai encore les négatifs. Ah, c'est cool, Ils sont ça. super maganés, par exemple. Fait que je les ai fait développer. J'ai toutes les photos sur CD, mais c'est pas écœurant. Fait qu'il me reste une couple de photos physiques que j'ai faites, là, mais à un moment donné, peut-être que je vais demander à un de mes graphistes préférés de retaper les photos. Ça va te prendre Internet pour communiquer. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, il y a Lars qui était super gentil aussi. Matt Freeman qui, lui, il se fout pas mal du monde. Fait que j'ai quand même eu une très belle expérience avec Rancid. Puis après ça, Enough, c'était pas mal fini pour nous parce que j'avais une attitude de caca. Fait que je me suis fait mettre dehors. Puis ça nous amène au show que Charles parlait justement, votre dernier invité. Quand Roach a ouvert pour Face to Face, c'est quand je me suis fait éclairer avec raison. Je suis allé voir Greenland, j'ai dit, là, j'aurais montré ça c'est ici le démo de Roach. J'ai dit, ces gars-là vont aller loin. Dès la première note que j'ai entendu jouer live dans le sous-sol de chez JS, je me suis dit, OK, ces gars-là, ils l'ont. Là. Ils vont là quelque part, c'est sûr et certain. Fait que c'est la petite Finalement, histoire de t'avais pas Rancid. raison tant que ça, là. Tu sais, Roach, Reset, Simple Plan. Roach, Reset. C'est pas allé si loin que ça. Non, pas tant que ça. Un petit peu plus qu'à Sorel. Ouais, c'est ça. Non, mais tu mentionnes Sorel. J'ai une petite anecdote pour Sorel, vite fait. Sur le premier tape de Reset. Là, as-tu fini ta lettre R? Ah oui, j'ai fini ma lettre R. C'est Rancid. Ok, c'est correct. Tu fais son anecdote. Parfait. Mais je vais y aller avec Bien Reset. impoli. Ça reste dans le R. Il fait ton anecdote, c'est bon. OK. C'est ça. Sur la première version du démo de Reset, il y a la tune American Way, qui est une tune live qui est une tune de Roach. Puis au show de Sprain Ankle, de Queers, puis Reset, j'ai amené une vidéo. J'avais un microphone, puis j'ai enregistré le show sur une cassette VHS. Puis cet audio-là est sur le tape de Reset. Fait qu'un des gars de Reset a encore la cassette VHS ou pas. Fait que. Je peux te dire que Chuck, il l'a encore. Si c'est lui qui l'a, quelque chose, c'est lui qui l'a mis dessus. Ah, sûrement. Écoute, Ben, sûrement. tu peux montrer la pochette, s'il te plaît, le cover? Laquelle? Le Reset? Ouais. Qui est une photo que Marco a pris. Oui, j'ai encore la photo originale chez moi. Pour les gens du démo, en fond, mais de Concern, qui est devenu un vinyle maintenant cette année. Ouais, c'est ça. C'est la même photo, right? Ouais. C'est la même photo, mais pas croppée la même manière. Non, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, j'ai encore la photo originale chez moi. C'est assez cool. J'ai plein de photos de cette époque-là aussi. Là, fait que, puis Fred, t'avais montré ça la semaine passée? La cassette de Sprain Ankle? Oui, je l'ai montré, ouais. C'est celle-là? Ok, ouais. C'est bon. Quand je l'ai montré, c'était horizontal, moi, pour que le monde puisse lire. Comme ça? Ouais, c'est comme bien ça. pointilleux sur le sens. C'est comme ça, ouais. Mais c'est cool, hein, merci Marco. Max? Oui, moi, mon anecdote va être vraiment piètre comparé à vous autres. J'ai pas. Moi, pas nécessairement d'anecdote, là. Ben non, j'ai besoin de faire autre, j'ai pas d'anecdote. Mais le band, c'est Rancid. Non, c'est pas Rancid. J'ai oublié. Non, c'est Race Fist. Je savais que c'était ça. Oui, là, tu savais. Yes! Mais j'aurais pu en avoir d'autres, mais celui-là, c'est parce que j'ai découvert Race Fist à l'adolescence. Je pense avec Wake Time. Je sais que sur le 3, il y avait la tune Breaking Me Up. Puis mais je sais pas si j'ai entendu. C'est quoi la tune? Le même album. Il y a une autre tune. C'est Stronger Than Ever, ça?
C'était-tu Stronger Than Ever? Ah, je sais pas. J'ai un blanc, ça. J'ai un blanc, mais en tout cas, j'ai découvert avec Breaking Me Up sur Week Time. Puis il y avait aussi il y a une autre tune que j'ai découvert pas mal en même temps. Puis j'ai vraiment, aussitôt que j'ai entendu ça, j'ai l'album, je vais trouver ça, je vais trouver le titre, ça sera pas long. Non, c'est Ignoring the Guidelines. Ouais, ils viennent de ressortir le. Ouais, c'est la le tune Go repress, Away. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai découvert la tune Go Away puis Breaking Me Up pas mal en même temps. Puis tout de suite, je fais wow, c'est malade cette band-là. Ça m'a tout de suite parlé. Mais écoute, ça a été long avant que je les voie en show. Je les ai vus en show au Fouf des années 2000. Fait que c'est au moins 10 ans après. Je pense qu'ils n'étaient pas revenus. Il a été longtemps. Ils viennent de la Suède, right? Oui, ils viennent de la Suède, oui. Ouais, c'est ça. Okay. J'avais vraiment, écoute, j'ai adoré cette band-là. Écoute, c'était un des premiers bands de hardcore qui m'a vraiment fait triper. Puis il y avait un cover aussi de Gorilla Biscuit dessus. Ouais. Super bon. Fait que tu sais, ça m'a ouvert comme plein de portes à plein de bands. Puis quand ils sont venus au Fouf, écoute, c'était débile comme show, mais il y avait beaucoup. Il y avait une espèce de mélange de monde qui voulait trasher plus comme des métalleux. Puis le monde de la scène hardcore classique mosh pit, ça faisait un peu de friction. Ça, c'était poche un peu de voir tout. Je trouve que ça gâchait un peu le vibe. Le vibe, oui, mais ils ont donné un sacré show, j'étais content. C'est la seule fois que je les ai vus, mais c'est un sacré bon show. C'est bon, pareil. Des bêtes de scène. Je les ai jamais vus, mais j'ai vu plein de vidéos. Là, écoute, vraiment, c'était débile. Je me souviens pas du tout des autres bands qui étaient avec eux. J'y allais juste pour Race Fist. Mais je pense qu'il pourrait s'appeler The Grasshopper. Il saute partout, ces gars-là. C'est complètement débile. Vraiment débile. Un sacré bon show. Belle anecdote. Oui. Merci Seb. T'as-tu une lettre à nous surprendre un petit peu? Moi, j'ai un quiz en plus pour vous autres. Un quiz? Là, je suis pas sûr de la date, là, mais mettons 96, 97, si je vous dis basketball, baseball. Michael Jordan. Film. Bo Jackson. Space Jam. South Park. South Park. C'est un indice ou c'est ça? Je pourrais dire Goldfinger. Je pourrais dire, je sais pas c'est quoi les autres bands qui jouent dans le film Basketball. C'est une trame sonore d'un film. Ah, Basketball. Basketball, le film. Oui. Ben, il y a un groupe que j'ai. Ben, c'est les gars de South Park. Real Big Fish. Exactement, j'ai découvert Real Big Fish à l'intérieur de ce film-là. Oui, c'est vrai. Puis j'ai compris Basketball. C'est ça, Basketball, il y avait les deux. Baseball. Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi le film? Basketball. C'est qu'il invente un nouveau sport, puis c'est un mélange de basketball et de Real baseball. Big Fish qui joue dedans, c'est vrai. C'est quoi ce film-là? Mais en tout cas, tu nommes des bands qui sont à la cool, la trame sonore. T'avais Take On Me, t'as Goldfinger aussi à un moment donné, t'es vois dans le film, mais t'as Take On Me qui était dans ce film-là. Puis Real Big Fish, c'est comme un band. Écoute, tu peux pas être de mauvaise humeur, là, tu vas voir ça. C'est tête au bout en show, c'est joyeux. Tu sais, dans le ska, dans les années que c'est sorti, je trouvais que ça se démarquait. Puis c'était radiophonique, mais en même temps, ça restait des tunes qui bougent quand même un peu, mais c'est super festif. T'as le goût de danser. Là. Comment? T'as le goût de danser quand t'écoutes ça. Ouais, mais moi, je te dirais, les deux bands ska qui me font le plus triper, c'est vraiment Planet Smashers puis Real Big Fish. J'allais dire, c'est Planet Smasher comme mondial, tu sais. Ouais. Ben, mondial. C'est une coche un peu plus théâtrale, là, je dirais, là, quasiment, là, dans le sens où sont vraiment phonés, puis tout, Real Big Fish donne vraiment un bon show pour vrai, puis je trouve que c'est un band des fois qu'on oublie, mais qui sont là quand même depuis vraiment longtemps. Je les ai vus, écoute, avec tout plein de bands, dont MXPX à Québec, c'était quand même très cool, puis je les ai vus sinon souvent avec Less Than Jake, il alternait souvent, t'avais comme un soir c'était eux qui headlinait, l'autre soir c'était Less Than Jake, puis il alternait comme ça. Mais c'est un groupe que, c'est ça, j'ai écouté énormément, que ça me fait encore plaisir de temps en temps sortir. Là, leur album, c'est sûr, la tune Beer, ça reste un classique pour moi, mais... Mais on les a vus souvent en show. Moi, je les ai vus souvent par la bande en show, avec toutes les bands punk rock qu'on allait voir, tu sais. Moi, ben... Non, c'est sûr. Tu sais, j'étais jamais allé voir... Encore, ça va être une affaire de psychanalyse, là. Je me suis jamais déplacé pour aller voir Real Big Fish, mais je les ai vus souvent en show avec d'autres groupes. Ouais. Oui, ben oui, non, c'est. Vous comprenez? Moi aussi, je pense, j'ai pas le souvenir, mais je suis certain de les avoir vus. Moi, c'est sûr. Mais au Warped Tour, tu sais, ça pognait tout le temps. C'est ça, chaque fois qu'ils jouaient, c'était. Ouais, c'est ça l'affaire, c'était qu'ils pouvaient jouer entre deux bands hardcore quasiment, puis t'avais Real Big Fish qui arrivait, puis le monde skankac le sourire. Puis ça fitait, tu sais, le monde qui écoutait du hardcore respectait dans le monde du ska, même s'il y avait comme une genre de. Exact. Pas de guerre entre les deux, là, mais tu sais,
le ska était mal vu un peu à une certaine époque. Non, je ne dis pas que c'était mal vu, juste qu'il y a du monde qui se pensait, je n'étais pas le plus grand fan de ska, mais je pense que tu n'as pas respecté ça parce que tu n'aimes pas. Je pense qu'il y avait juste j'ai besoin à m'exprimer. C'est moi qui ai besoin d'une psychanalyse, mais je pense que quand tu es tata, ben, tu vas favoriser un style de musique parce que tu te trouves cool. Ben, peu importe, tu as des bands comme Snapcase qui jouaient très bien entre les deux, puis c'est écœurant, c'est cool. Ouais. Mais c'est ça, puis mais Real Big Fish, je pense que c'est un des bands de même que peu importe à qui tu mettais, le monde faisait juste embarquer, puis c'est ça, c'était bien festif. Un album que j'aimais, puis l'album que je vous ai montré là, c'est toutes des reprises de leur tunes, mais version acoustique. Fait que, ici, on voit un jeu de mots intéressant dans le titre quand même. C'est acoustique. C'est un peu comme ton basketball. Basketball. Comme baseball. Ketball comme basketball. Il faut que tu ailles voir ça, ce film-là. C'est un classique. Là. C'est les gars de South Park. Ça joue plus au cinéma. Là. Les gars de South Park, c'est un cartoon. T'as dit, faut que tu ailles. C'est les deux qui sont derrière South Park. OK. C'est les deux acteurs de ce film-là. T'es sérieux? Qui crème? Ah oui, c'est vrai, ça avait oublié ça. Oui. Ouais. OK, fait que c'est pas des cartoons, là. Non, mais c'est un film, c'est une comédie des années 90, là, super. À la genre de Encino Man, une affaire de même. Ouais, dans ce style-là, ouais. Tu sais, Major League Baseball ou tu sais, de quoi de même, là. Encino Man, quel exemple. Non, mais c'était bon, ça. Attends, moi, un de mes je voulais dire Biodome, dans le fond, tu sais. Ben, Pauly Shore aussi, là. Non, l'homme d'Encino, je m'excuse, là, c'était solide. Puis, je me rappelle, la fille, elle s'appelait Robin. Là-dedans, j'ai encore le souvenir. Man, j'étais amoureux de cette fille-là. Là. Moi, j'aimerais ça qu'on reparle de Pauly Shore un instant. Avez-vous vu le film qu'a fait Pauly Shore's Death? Pauly Shore, c'est comme le Skull, ça? Non, c'est le gars qui a eu des chandails de même. Film, parce qu'il a comme disparu, un moment donné, puis il a refait un film. C'est comme, si je me souviens bien, c'est qu'il fake sa mort dans le film. Ouais. Puis Dexter Holland de Offspring est dedans. Ah ouais, mais c'est vraiment mauvais. C'est drôle, mais c'est vraiment mauvais. Fallait qu'il plug son nom. J'ai une anecdote avec Offspring, moi. Tu souviendras, la lettre. Oh, mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, ouais, parce que là, ils vont dire que je parle tout le temps d'Offspring. C'est ça. C'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'il écoute ton son, mais. Hey, on replogue-tu qu'est-ce qui s'en vient pour The Wax? On en a parlé un peu tantôt. Tu nous reploguer ça un peu? Où les gens peuvent visiter? Est-ce qu'il y a encore des vinyles disponibles? Est-ce que as-tu un site internet? Si tu veux tout nous plugger ça? Instagram? Le premier release d'Dusty Wax, ça a été Together Again for the First Time. Après, ça a été Matters. J'adore cet album-là. Oh, c'est fou, Red. Après, on a fait la distribution de 2 variantes de ces 2 magnifiques albums-là de Guttermouth. Des belles versions exclusives en plus. Ouais, c'est exclusif à Dusty Wax Records. C'est sûr que notre logo n'est pas sur les albums parce que on était juste. Je pensais que t'allais dire qu'il était pas super beau. Comme... Non, il n'est pas sur l'album parce qu'on était seulement des distributeurs, mais ça a bien été. Il nous reste à peu près une vingtaine de copies de chaque album. Fait que là, je pense qu'ils sont en spécial. Là, ils sont à 20, ils sont tellement spécial que, comme on avait dit au dernier épisode avec Chuck, on voulait faire comme tirer un livre. Bon, là, on pourrait faire tirer comme un vinyle. Ben oui, let's go. Moi, je sais pas comment encore. Là, surtout qu'on n'a pas fait tirer de livre. Non, c'est ça. Commencer par la livre. Ça va être un paquet cadeau, man, à Noël. Ouais, finalement, ça va être on va donner ça comme genre un œuvre de charité à Noël. Un paquet cadeau de toutes les affaires qu'on devait donner. Moi, je suis down, là. Écoute, soit les 2 albums ou soit les 2 albums à la même personne ou 2 albums comme tu veux, c'est toi qui vas payer le shipping. Fait que... Ouais, non, ça n'y a pas de problème, ça va être des dépenses, il m'en faut. Fait que. Non, mais lancez ça, let's go. Moi, je suis in avec ça. Il va y avoir le 10 pouces de 10 Foot Pole Satanic Surfers. Puis après, écoute, il y a d'autres affaires que je peux pas. Peux-tu le dire, l'autre affaire? Ah oui, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Avec les. Avec Scott? Non, tu peux pas le dire, non. Non, je peux pas. Non, mais pas les bands, là. Ce qui a rapport avec le split. Il y a de la merch qui va sortir. Oui, hey, écoute, Sonic Touch. Oui, OK, excusez. Okay. Là, je n'étais pas sûr que je pouvais le dire. Non, c'est bon. Pour aller avec le split, on va faire des skates aussi. Un skate de Satanic Surfers puis un skate
de Ten Football. C'est sûr que les skates, c'est rendu très populaire aussi. Il y en a peut-être un petit peu tôt sur le marché, mais ça fit tellement. Skate punk, Ten Football, Satanic Surfers. Un surf de Satanic Surfer aurait été plus cool. Ouais. Là, je l'aurais acheté. Ça, c'est sûr. Puis, il y a aussi... j'ai fait une entente avec Scott de Poly pour sortir 2 skates de Poly. Un Matters, puis un Together Again for the First Time. Ça va représenter les albums. Fait que ça ne sera pas juste le logo de Poly. Là. Ça va être vraiment... Mais qu'est-ce que t'attends pour les sortir? Pourquoi c'est long de même? Je parle souvent au graphiste qui est supposé de faire le stock, puis il me dit qu'il va faire ça en fin de semaine, mais c'est une fin de semaine à l'autre, fin de semaine. Comme une fin de semaine de 3 jours. Non, je te niaise. On n'est pas super pressé pour sortir les skates parce que ça prend tellement de temps pour la production, c'est un peu comme les vinyles. Juste pour avoir les films qui sont appliqués sur les skates, ça prend de 6... à peu près 2 à 4 semaines. Non, de 2 mois à 3 mois, excusez. Puis après, il faut faire la production. Fait que c'est peut-être un 3 à 4 mois d'attente totale. Fait que, mais sans faire ça, moi, les faire. Ouais, non, je sais bien. Je voulais les faire ce soir, là, mais on avait un invité spécial. Non, c'est correct. Jamais je mets de la pression à Fred. Mais c'est ça, c'est Fred qui fait toute notre infographie. Puis là, j'y lance des fleurs virtuelles. Tu mettras une image de fleur. C'est l'image puis le corps de Dusty Wax n'aurait jamais été comme ça si Fred n'avait pas été impliqué. C'est impossible. C'est la béquille du. Non, c'est plus que la béquille. C'est un membre. C'est le pilier. C'est un pilier. C'est un membre à part entière de Dusty Wax. Arrête. On passe d'une béquille à genre être un membre. Non, mais tu sais. Une béquille au fondateur. C'est ça. Moi, Matt puis Fred, écoute, on fait tout pour... c'est nous autres Dusty Wax aussi. Puis mon chum Vincent Côté qui s'occupe du son, faire le mastering pour transférer ça en vinyle. Fait que c'est ça. Mais sache que c'est des projets cool, fait que c'est le fun de travailler aussi. Oui, c'est sûr. Comme ça aide bien la chose que tu sois là-dedans. Puis je pense que si c'était pas toi, je le ferais pas. T'sais. Ça, tu me l'as dit plusieurs fois, je le remercie. Puis bien du monde me demande, dit es-tu fier de ce que tu fais? Puis tout, je dis oui, mais je suis plus fier avec qui que je travaille, qu'on travaille. C'est un vrai team. Là. On brainstorm tout le temps. On ne donne pas des ordres. C'est let's go, on donne des idées, puis let's go, on y va. C'est la passion, dans le fond. Dusty Wax, c'est la passion de la musique, sortir de la bonne musique pour les gens, dans le fond. C'est ça. Puis, autre projet, je vais ressortir mon vieux label, Help Records, que j'avais sorti 9 cassettes, 1 CD dans le temps. Fait que là, on va travailler là-dessus, sortir 2 classiques de la musique de la Rive-Nord de Montréal. En vinyle? En vinyle. Genre un band qui se prend à Big Wheel? Entre autres. C'est son Big Wheel, en tout cas. Ouais. C'est ça, c'est le mien. Je savais même pas. Ouais, c'est ça. Non, Fred, il en a déjà parlé dans d'autres épisodes là, que les My Big Wheel sont en vinyle. Puis j'ai longtemps mûri ça. Je pense qu'on va sortir ça sur Help Records pour boucler la boucle. Mais dans le fond, on s'entend que ça va être Dusty Wax qui va s'occuper de la distribution et tout. Mais ça va être sur l'étiquette Help Records. C'est juste un logo, dans le fond. C'est pas grave. C'est ça, c'est juste un logo. C'est un peu de nostalgie, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est ça. Cool. Mais aussi, Marco, tu décideras, pour juste terminer, là, vu qu'on s'en va vers la fin, tu pourrais décider où on s'en parlera hors d'onde ou n'importe quoi, comme comment on peut faire tirer les albums. Là, on moi, va écrire des commentaires ou je sais pas quoi. On s'en jasera hors d'onde. C'est ça. Oui, dans le fond, quand vous allez faire l'annonce du podcast, c'est sûr que ça va être décidé. Puis, peut-être aller liker une compagnie de gâteaux, peut-être, vu que Marco vient de montrer un gâteau. Puis, allez liker un psychologue. Il faut suivre une thérapie avec moi. Une thérapie. Nommer les 7 points de Marco. Nommez-nous tous les péchés capitaux, puis un exemple de chacun. Non, je vais vous transférer la recette de Madame Labelle. Ben oui, mais je mettrai ça sur votre site. Non, on aimerait ça qu'elle en fasse pour nous à la place. OK. Hey, un gros merci, Marco, pour vous. On invite les gens à aller sur Instagram, Facebook, Dusty Wax Records. Allez là, il y a des liens sur le site internet. Vous allez pouvoir aller acheter les albums de Guttermouth parce que les poulets, il n'y en a plus.
Il y en a, mais il n'y en a plus. Tu sais, c'est des backups. Il y en a, mais il y en a plus. Non, mais dis pas ça, dis pas ça, Marco. Ouais, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Puis il y a un Guttermouth qui a plus aussi. Non, le tien, c'était le dernier, je l'ai mis de côté, tout est beau. Mais ouais, des polis, il en reste, mais c'est pour un projet futur. Donc, Il n'y en a plus. C'est ça qui se Tant passe. Il pis n'y en a pour plus vous. pour l'instant. Fait qu'on invite vraiment, c'est ça, les gens à aller sur Instagram, Facebook, Dusty Wax Records. Un gros merci. Je te fais un cheers. Et voilà, cheers les boys. Merci beaucoup. Ciao. Puis à une prochaine fois peut-être. Ben oui. Ciao. Ciao. Bye. I don't need no food to run, just a glove, I got smoke. I don't need no kiss, no, I just